m'en fous, je lui cite le nom. Non, 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 regarde. Toi, tu as trouvé quelle solution pour les Gabonais qui sont dans la souffrance. Vu que la population est, vu que les dirigeants ne font pas, toi, tu es un frère gabonais. Tu sais que tes frères sont dans la misère. Quelle est l'idée que toi, tu as déjà apportée pour tes frères gabonais pour qu'ils se débrouillent? Tous les jours, tu fais le bruit en France. Quelle est l'idée que tu as apportée? Quel est le projet que tu as apporté pour que tes frères au pays ici se débrouillent? Quel est le projet? Tous les jours, tu fatigues seulement de dire oui, le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela. Quelles sont les idées que toi, tu as apportées? Quelles sont au gouvernement. Quelles sont les idées que... Quelles sont Toi-même, tu es important en tant que citoyen gabonais pour tes petits frères qui sont dans la souffrance, ici au pays. Toi. Quelle est la solution que toi tu as trouvée? Imbécile, tu penses que vos conneries que vous faites encore là, vous êtes là encore pour fatiguer les Gabonais. Vous pensez que vous allez encore fatiguer les jeunes? On est plus dans vos conneries là, allume ton téléphone, tu parles, c'est du n'importe quoi. On soutient, on les dit, on est avec lui. Donc tu vas allumer ton téléphone en France là, tu vois tout ce que tu vas rencontrer là, c'est des conneries. Personne ne va pour vous suivre, on est plus dans vos bêtises là. Un imbécile comme toi, tu as trouvé quelle solution? Si le gouvernement ne veut pas, toi en tant que citoyen gabonais, ouvre une entreprise que tu vas embaucher les jeunes Gabonais, en fait quand même un peu, même si on ne sait pas à 100%, même à 20%, tu peux quand même réduire un peu le chômage, tu peux aider 10 Gabonais, tu peux aider 30 Gabonais, tu as fait quoi? Tu t'assois, tu es en train de rencontrer des bêtises, espèce de rat toi-même pédé. Tonton, pas raconter. Ça allait un peu loin. Ok, merci, overdose. On avance. Carré, on y va. Ça attend tout. Merci. Bonsoir à tous. Bon, moi, je ne serai pas long. C'est juste que, bon, d'autres sont du côté du président et d'autres non. Mais pourquoi moi, j'ai juste que, parce que bien sûr que le Phénix est descendu, on ne cite pas les noms. Mais d'où vient le problème? Pas les noms. Quand vous montez, ne citez pas le nom de quelqu'un parce qu'on n'a pas cité. Ok, d'accord, c'est compris. D'où vient le problème? Rien ne va, et d'autres qui disent tout va. Mais ce sont les Gabonais qui vivent la réalité de tous les jours. Je donne un exemple. Si je parle sur le live d'un frère qui est pour le président, il dit ça va. Et je parle pour l'autre qui dit ça ne va pas. Moi, je vis ma réalité. Je vis ma réalité de tous les jours pour dire que non, je n'ai pas besoin d'écouter le live de quelqu'un pour dire que il a raison. Tant que moi, je vis la réalité de tous les jours. Ça ne sert à rien que vous allez vous insulter. Bon, c'est pourquoi parfois les gens se posent la question, est-ce que vous êtes vraiment des activistes ou bien vous êtes des gens vous embêtez tout simplement? Chacun doit rester dans son couloir. Vous êtes tous des Gabonais. Ce que j'aime bien avec vous, c'est quoi? Malgré qu'on se chamaille, mais lorsqu'il y a un problème qui vient d'ailleurs, on s'unit tous pour protéger notre pays. Ça ne sert à rien. Laissez les autres faire leur combat sans citer le nom de quelqu'un, sans afficher la famille des autres. Moi, parfois, je tombe sur leur live, je vois. Moi, je ne veux pas dire que telle partie dit souvent la vérité, telle partie aussi ne dit pas ça. Moi, je vois, mais je dis que ça ne sert à rien. Restez dans votre couloir. Restez dans votre couloir, ça ne sert à rien que vous allez vous insulter. Que l'autre mène son combat, que l'autre ne fait pas le combat, que l'autre fait la politique ou pas. Ça ne sert à rien. Arrêtez de parler des autres. Arrêtez de vexer les autres. Arrêtez d'indexer les autres. Si vous dites que vous faites ça, faites-le. Ça ne sert à rien parce que, mais à un moment, je ne veux pas citer les noms ici, à un moment, les groupes-là étaient ensemble. Ils faisaient même les lives ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils faisaient les lives ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Chacun a pris sa route. Mais malgré que chacun a pris sa route, je remarque que il y a trop de, je ne sais pas si dire la haine. Quand les autres font les lives là-bas, non. C'est que les autres ont dit, les autres aussi ont dit, ils ont dit ça là-bas. Non, laissez les autres sur leur point de vue. Et laissez aussi les autres, chacun doit prendre sa route. Le problème, c'est que quand l'autre fait les lives, vous partez avec les faux comptes, vous regardez, vous enregistrez, vous allez venir dire qu'ils ont dit ça. Non, 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 ça ne se fait pas. Vous êtes tous des Gabonais, vous dénoncez, chaque personne soutient. Ok, mais c'est aussi bien les gens qui soutiennent, il faut aussi dénoncer ce qui n'est pas bien. Parce que le peuple vous regarde. Les Gabonais vous regardent. Un Gabonais va aller sur le live de bon, telle personne, je ne sais pas si tu vas dire, bon, je vais quand même écouter ce qu'il va dire. Mais il va quand même prendre un bon message. L'autre aussi va aller sur le live de l'écouter ce qu'il va dire, il va prendre un bon message. Vous êtes des fois, arrêtez de mélanger tout à la fois. Laissez les autres dans leur couloir, vous aussi restez dans le vôtre. À quoi sert de dire que non, tu l'as dit ça, vous avez commencé, bon, ce qui s'est passé, c'est le passé. Essayez un peu de tourner la page et dire, bon, moi je reste dans mon couloir, et voilà. Merci, s'il vous plaît.
Non, moi je voulais revenir sur Je introduit. peux Vous parler, avez non? dit, Je peux parler, non? Bissamo, tu es monté, tu m'as Je insulté. Attends, je vais peux parler, non? Bissamo, si tu insultes encore parler, quelqu'un, on te bloque. Hein. Et là, je suis sérieux. Je peux parler, non? Attends, tu es monté. Oui, je sais, je peux parler, non? Tu as la parole, mais si tu Non, je vais on chuter te bloque. 1 minute, s'il vous plaît. Je vais chuter pour dire, comme j'ai Voilà, dit, laissez d'abord la maman nous sommes parler. tous des Gabonais, nous sommes tous des Africains. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Arrêtez d'aller sur les lives des autres avec les faux comptes pour écouter ce qu'ils vont dire. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien. Restez dans votre couloir. Vous faites ce combat pour le peuple, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais si c'est pour le peuple, restez dans votre couloir. Si c'est que pour vos choses-là, allez-y continuer à vérifier les comptes des autres et après venir faire le compte rendu pour insulter. Mais si c'est pour le peuple, là, s'il vous plaît, restez dans votre couloir. C'est tout. Merci. moi j'ai envie d'une motion, hein. J'ai vraiment envie d'une motion, si tu me permets, 2 minutes, moins de 2 minutes. Vous voyez, on a pratiquement fait 2 heures de temps et j'ai beaucoup apprécié l'intervention du grand Rekula et aussi d'autres, parfois Biziki et le reste sur, voilà. Et voici quelqu'un, il monte, il vient nous insulter, le panel change. Moi, Doukis, je peux arrêter d'insulter. Il y aura une autre personne qui va peut-être remplacer Doukis. C'est comme Princesse peut arrêter d'insulter ou faire dans l'invective. Il y aura toujours, ça va toujours avant. Tant que ça ne changera, il y en aura toujours. On a fait là pratiquement 3 heures de temps, on était bien. C'était au calme. Mais quelqu'un vient, il traite des gens de rats. On sait à qui il traite. Il a peut-être peur de citer mon nom, ou de citer le nom de Golden ou quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il sert, en fait. Et il y a un autre Gabonais qui est monté, qui l'a copieusement insulté. Et là, ça va aller de live en live, de live en live. Et on va dire Doukis c'est sauvage. Vous avez vu? J'étais sauvage envers lui. Il m'a traité de sauvage, de rat. Hein. Et vous étiez content quand tu disais Doukis sera. J'ai même vu des messages, des commentaires en bas en disant Doukis sera pour appuyer ce que Phoenix dit. Donc, quand le Phoenix insulte, c'est légitime, c'est légal. Quand Doukis insulte, je ne sais pas, non, il faut revoir à un moment donné, il faut arrêter ça, cette hypocrisie-là, arrêtez. Donc, moi, j'ai beaucoup tiré des conseils de Rekula, j'ai tiré des conseils des Bisiki, je vais orienter certainement mes panels, je vais rester dans mes bottes, mais ceux qui vont m'insulter, je vais pas fermer ma bouche. Ceux qui vont insulter mes parents, je vais pas fermer ma bouche. Et je n'ai pas peur de citer son nom. Lui, par contre, lui, il a peur. Il sait pourquoi il a peur de citer mon nom quand il monte sur les panels. Il le sait. Donc, je n'ai pas peur de citer son nom. Donc, si tu es un homme, tu montes... Il change pas ça. Doukis, tu es ceci. Et là, je sens que tu es un homme. Mais quand tu dis les rats, tu ne vises pas. C'est que tu es un peureux. Moi, je suis pas là pour blaguer. Je vais pas me cacher derrière un mot. Jamais. Si j'ai un problème avec toi, il dit le Phoenix. Tu es comme ça, tu es ceci. Je suis comme ça. Mais à côté de ça, j'ai compris, je vais orienter mon panel vers ouais, comme d'habitude. Mais quelqu'un qui m'insulte, je vais rendre, je vais pas arrêter, je vais pas vous faire plaisir, jamais de la vie. Tu m'insultes, je t'insulte copieusement. Et ça, on ne vend pas ça quelque part. Tu viens, tu montes sur un panel où on essaye de calmer, de temporiser les choses, tu te permets d'insulter les gens rats. Toi-même, tu es quoi ici en France? On t'a dit, Gloire t'a insulté bien. Gloire t'a bien insulté copieusement. Tu es quoi ici en France? Tu fais quoi pour les Gabonais ici en France? Ton statut, c'est lequel? Tu te sers de statut, tu te sers d'insulter aux ligues, tu te sers d'insulter l'État pour aller refaire tes documents administratifs en France. C'est ça ton statut? Avant de me poser la question, c'est quoi mon statut? Tu travailles, tu dis que tu es auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, tu fous quoi? Tous les jours, tu es sur des lives, cotiser, appeler l'argent. Tes lives de je ne sais pas. C'est ça. Tu sais que tu aides le Gabon? On attend voir une bonne initiative de ton pays où tu vas développer, tu vas proposer quelque chose. Et nous, on va adhérer, même nous-mêmes. Si tu fais quelque chose qui est bien pour ton pays, pour les Gabonais, on va féliciter. Mais toi, tu es ici en France, tu es auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur où tu es à Bordeaux là, donc la ville là, auto-entrepreneur, tu fais quoi qui te permet de payer ta maison, tes charges? Tu n'as aucune voiture que tu paies. Tu es auto-entrepreneur. Tu fais quoi? Mais tu mens les gens. Tu mens les gens. Tu mens de longueur de journée les gens. Tu es auto-entrepreneur. Tu entreprends quoi? Tu vas être incapable de dire ce que tu entreprends ici en France. Tu mens beaucoup des Gabonais. Et on doit te le dire en fait. Moi, si on me dit que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas, venez me dire, je montre les preuves.
Si vous me dites que je ne travaille pas, je vais montrer mon bulletin. Si on me dit que je n'ai pas ça, je vais montrer. Mais toi, on te dit, montre-nous seulement un seul bulletin de salaire. Tu ne vas même pas justifier. Il y a 3 ans, 4 ans que tu es en France, tu n'as jamais travaillé. Tu as assis posé sur un canapé, tu fais tes lives, tu dis tu es auto-entrepreneur. Dans un moment donné, tu te fous des... Tu peux l'avoir bloqué. On va donner un peu la parole à Dissamou qui a quelque chose à dire. Sans injure, s'il vous plaît. S'il y a une injure, tu dis ça. On écoute. Ok, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Je vais faire. Je disais, hein, je viens faire des remarques à 2 personnes. Je vais commencer d'abord par Dorcas et Gordon. Dorcas, je vais faire la remarque à Dorcas. Dorcas, c'est quelqu'un d'hypocrite. Donc, même pas hypocrite, parce qu'hypocrite, c'est même petit. Dorcas est fourbe, il est très fourbe. C'est ce genre de gars, tout à l'heure, il dit non, monsieur Rokula, lui a conseillé. Monsieur Rokula t'a dit quoi? Il t'a bien dit que même s'il te conseille, tu vas encore refaire les mêmes bêtises. Et c'est pas fort, Dorcas. Dorcas, tu emmerdes les gens, Dorcas. Moi, je ne sais pas insulter les gens, Dorcas, je ne sais pas insulter les gens. Mais moi, quand je t'écoute, hein, non, Dorcas, tu es dangereux, Dorcas. Tu es impoli, Dorcas. Hein? Il ne faut pas faire les matchs vus quand tu n'as rien, Dorcas. On ne fait pas ça, Dorcas. Il appelle Dorcas, pas Dorcas. Moi, je suis quelqu'un de très poli, hein. Oui. Dorcas, pas Dorcas. Dorcas, moi, je suis un gars très poli, mais je n'aime pas quand on se fout des gens. Et regardez un peu, aujourd'hui, ils disent que non, monsieur Félix ne fout rien, il ne fait rien. Mais Dorcas, pourtant gouverne. La Noël 2025 là, plutôt en 2024. Mais moi je te dis que Dorcas a remis l'argent pour un quartier, pour acheter les cadeaux à un quartier. Il a remis l'argent au chef du quartier de Kingele pour acheter les cadeaux aux gens de Kingele. Tu peux me croire? Tu vas dire non. Mais tu vas dire non. Donc, Dissamou, tu mens parce que tu soutiens. Non. Au contraire même, j'observe tout le monde, tous les activistes. J'ai fait ma conclusion que les activistes du ventre là, c'est vous les mauvais activistes. C'est vous les gens. Toi comme Dorcas, on va te donner comme les autres, comme les Washington là, tout ce monde là. Personnellement, je t'ai fait quoi? À toi. Personnellement, je t'ai fait quoi? Personnellement, moi, Dorcas, je t'ai fait quoi? Donc, je disais que vous êtes des faux activistes. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous êtes là pour vos ventes. Non, c'est méchant pour les Gabonais. Dissamou, moi, je t'ai fait quoi? Non, laisse-moi parler. Tu as parlé, je vais me couper. Laisse-moi parler. Ah, si tu fais quoi? Dis tout à Dorcas, dis tout. Oui. Mais là, toi, Dorcas, toi, c'est parce que... Dorcas, Dorcas, tu ne sais pas reconnaître tes fautes. Tu ne sais pas reconnaître tes erreurs. Est-ce que tu comprends? Mais j'ai dit tout à l'heure que j'ai pris les interventions de grand Bernard. Princesse, tous les activistes là. J'ai pris les messieurs Bernard. J'ai pris. Laisse-moi parler. Tu es impoli. Regarde, tu es impoli. Moi, je ne t'ai pas empêché à parler. Je t'ai pas empêché de parler. Voici quelqu'un qui est monté sur le panel. Je ne l'ai même pas invité. Le monsieur m'a donné la parole. Ton temps est passé. Donne-nous. Il m'a donné la parole, non? Attends, Dissamou, non. quelque chose. Non, attendez. Dis-nous comment résoudre l'affaire. Nous, on ne veut plus tout ça, Oui, maintenant. Oui, comment résoudre l'affaire? Nous, on veut résoudre ça. Oui. Heure de vérité. Dis tout. Et mais l'affaire, c'est quoi? Il n'y a même pas de problème. Le problème, c'est parce que non, les activistes d'Oligui n'aiment pas les vérités. Ils n'aiment pas quand on dénonce les vérités. C'est ça le problème. On ne doit pas se mentir. Ils n'aiment pas la vérité. Maintenant, Golden. Moi, je vois tous tes lives, tes vidéos sur TikTok. Quand tu dénonces que dans les sociétés gabonaises, il y a des Gabonais qu'on maltraite. Mais Golden, tu te fous de toi-même? Tu sais bien que le système là perdu depuis. Tu sais que le président connaît que les Gabonais sont maltraités.
que les Gabonais sont maltraités. Moi, je suis un Gabonais, je travaille à Faubert, non? Je travaille à Faubert. On maltraite les Gabonais, non? Mais jusqu'à aujourd'hui, on est censé les Gabonais à Faubert. Hein? Moi, j'ai fait 5 ans. J'ai fait 6 ans à Faubert. Ma durée, ils m'ont licencié, non? Ma durée, ils m'ont donné 35 220 francs. Tout ça qui a parlé. Ce sont les activistes, comme le Phoenix, comme Procès Souban, comme Christian Recula qui m'ont soutenu. Mais vous étiez où ça? Hein? Vous voyez la motivation de l'homme. Laisse-moi parler. Laisse les autres aussi vont prendre la parole. On a bon, qui vient d'arriver là. Attends, excuse-moi. Il a parlé de moi. Non, seulement. Écoutez d'abord Tata. Je veux seulement dire à Dorkis que Dorkis, je reste un peu tranquille. Excuse-moi, commando. Excusez-moi, man. Est-ce que vous vous rendez compte? Attends d'abord, est-ce que vous vous rendez compte d'Issamoul? Est-ce que tu te rends compte à quel point en fait tu es con? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il est en train de bouder? Écoutez un peu. Non, attends d'abord, vous coupez les micros. Coupez les micros s'il vous plaît. Je vais vous faire une démonstration là parce que j'aime pas quand quelqu'un est d'une imbécilité à ce niveau-là. En fait, il se plaint que je dénonce le fait que les sociétés maltraitent le personnel. Et je sais pas si les gens mesurent en fait. Ils me reprochent de faire des vidéos, de dénoncer. Attends, d'abord, tu connais le mal. Tu connais le mal des Gabonais. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Donne-moi la parole, je vais aller dormir s'il te plaît. Ouais, si tu veux dormir, Esther, tu descends. Tu veux pas ça aux gens que tu veux dormir, tu descends. C'est pas possible ça. Moi je suis scanné. Attends d'abord, attends, je reprends à Dissamou. Esther, calme-toi. Je reprends. De ne pas crier sur moi. D'accord, je reprends à Dissamou. Esther, tu sais que tu es ma petite, tout le monde n'a pas le gaz. Je sais pas parce que je suis un peu scanné, tu sais. Arrête ça. D'accord. C'est pas comme si machin. Quand tu es scanné, faut pas crier sur moi. Voilà. Donc, monsieur Dissamou, est-ce que tu te rends compte que... Attends d'abord, j'ai envie de montrer Dissamou quelque chose. Oui. Parce qu'il est en fait... Je ne sais pas... Tu vas rien me montrer là, tu vas rien me montrer. Tu ne dis rien, tu peux pas me convaincre. Dissamou, arrête un peu. Tu vas te faire descendre et tu vas dire je suis mauvais. Pas parler. Il a parlé, laisse l'autre parler. Il a fait la mention, écoute, un intellectuel écoute. Tu veux qu'on explique? Laisse-le écoute d'abord. Vas-y, Golden. Expliquez tous les jours, il passe sur TikTok, il ne dit rien. Il fait les vidéos. C'est vrai, mais ça, faut te calmer d'abord. Chacun a son opinion. Je vois d'accord. Mais non, mais laissez son micro ouvert qui se vide et puis il va descendre. C'est pas possible. Attends, commando, est-ce que tu réalises que ce gars-là, Faubert là où il travaille, ne respecte pas les conditions et les conventions de travail au Gabon. Mais le fait que moi je dénonce ça, il me dit que je suis con, je ne dois pas parler de ça en fait. Vous ne trouvez pas que le gars là, il n'est pas sérieux? Ton entreprise te maltraite. Ton entreprise ferme d'abord la bouche. Tu es un fait man, laisse-moi ça, tu es un menteur. Ah, c'est pas bon. Je ne fais que te parler, mais tu ne comprends pas. On dit de ne pas couper la parole aux autres parce qu'on t'a laissé parler. Tu étais là, Nourkis. C'est pas possible. Vas-y, Golden. Moi, je descends. Hein. Moi, je suis seulement venu vous dire bonsoir et puis je voulais rigoler avec le tonton qui insultait là. Bonsoir, Tata. Tata Bertie, toi aussi, tu as ton heure de vérité, hein? Oh, faut pas essayer. Si vous essayez, moi, je vous éclate le live. Donne la parole à quelqu'un d'autre, frère. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Ça, c'est compliqué, ça. Tu veux l'heure de vérité? Non, tu es là, c'est pour l'heure de vérité. Non, moi, je suis montée à cause de Dorkis. La personne qui essaie de dire que Tata Bertie. Je prends ma chaise et je fais son live propre et puis on va laisser le béninois. On va ramener notre clash. L'heure de vérité. Moi, Tata Bertie, moi, je n'ai pas de parti prise. Donc, quand je dis l'heure de vérité, non. la personne qui monte tellement. Je suis venue pour parler à Dorkis. Regarde, je suis venue pour dire à Dorkis que Dorkis, après, va dormir. C'est tout. Donc, moi, je descends votre live. Quelqu'un ne peut pas venir s'amuser avec moi, là. La parole, s'il te plaît. Il s'est adressé à moi, je vais répondre vite fait, bien fait. Hein. Vous voyez, quand le gars est monté, avant même qu'il ait la parole, il m'a insulté copieusement. Quand le Phoenix nous traitait de rail, il appuyait fort. Je ne connais pas la personne, je le connais un peu depuis un... Il m'a insulté fort. Et là, quand on l'a laissé s'exprimer,
il reproche Golden de ne pas avoir peut-être fait quelque chose. Lui, personnellement, parce que ça ne le touche pas. Il intervient parce qu'il a eu de l'aide venant de l'autre camp d'en face, que je ne vais pas citer la parole. C'est pourquoi il soutient, il a un soutien d'effectif à cause de l'aide. Donc, parce que Golden ne l'a pas aidé personnellement son cas à Forbert, alors que Golden fait des lives où il dénonce les conditions de travail de tous les salariés au Gabon. Et ça a eu un impact considérable parce qu'on ne peut pas dire des choses. Golden a eu des réunions même avec le ministre à Port-Gentil à cause de ça. Donc, parce que lui, on n'a pas traité son cas spécialement, Golden est un hypocrite. Non, il y a un problème. Je ne sais pas. J'ai du mal à te suivre. Franchement, j'ai du mal à te suivre. Mais ce que moi, je veux dire, moi, j'ai apprécié les démarches des grands. Hein. Franchement, le grand Rekula, le Biziki et le Raïs. Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont venus, qui veulent nous amener encore dans la boue. Vraiment dans la boue. Et quand tu montes, tu traites les gens de rats. Tu te caches derrière les paroles. Appelle-moi Doukis, tu es un rat, franchement. Ça ton heure de vérité. Si tu veux, je te prends. On va trouver, je dis, hein, celui qui me respecte, celui qui va me respecter, je respecte. Mais celui qui m'allume, je vais courir pour toi. Et je sais très bien le faire. C'est pas comme tu dis, on t'a fait du mal. On va courir véritablement avec ton âme, ton esprit. Tu as dit, tu vas m'amener ma photo chez les Noirs. Comme à la police, ça n'a pas fonctionné. Tu veux maintenant prendre mon visage, amener ça chez les Noirs pour qu'on me travaille. Fais tout ce que tu peux faire. Mais si tu m'insultes, tu insultes mes parents. Moi, je vais activer ce que j'active et tu vas venir pleurer comme tu as eu à faire l'année passée. Je te le dis. Et très bien, et tu le sais. Donc, ne te cache pas derrière les mots ou quoi. Moi, je suis posé, je ferai mes lives, je vais parler de la politique de mon pays, je vais parler du président Oligui. Si ça te dérange, tu continues à m'insulter, Doung, tu continues à m'insulter de traite, moi je vais répliquer. Je ne suis pas attaché à de l'argent. Ceux qui sont attachés ou qui ont des comptes à rendre ne vont pas être libres. Moi je suis libre de faire ce que je veux parce que je ne suis pas financé, je ne suis pas payé. Donc on me dit, oh Doukis, tu es avec le président, tu insultes. Je n'ai rien à foutre. Je fais ce que je veux parce que je ne dois personne. Ok? Je suis libre. Je suis libre. Et j'insulte qui je veux. Quand j'aurai envie, si vraiment j'ai raison, j'insulte la personne. Mais quant au grand Rekula, j'ai compris. Madame Esther veut parler. Ok, on peut donner la parole à Esther à quelques minutes. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis montée là à cause de Miss You. L'émission, c'est Heure de vérité. Miss You, il y a quel problème entre ton fils et moi? Moi-même, sa mère. Son fils veut me baiser. Oh, pourquoi ça? Moi-même, je suis là, je vais maintenant comprendre ce qui se passe avec mon fils. Comme ça, si vous voulez, moi-même, je vais venir donner la dot. On rentre en contact avec papa comment? Parlons en inbox, t'inquiète, je vais te donner le prix de la dot. Ok, mais si vous avez quelque chose à dire d'autre, vous allez fermer le débat déjà. Mission, on a dit que toi, ton poseur de vérité, c'est avec Léandre. Léandre aussi a des choses à te dire. Donc, j'opte pour le panel. Elle m'a déjà dit que c'est juste au niveau de la dot, on va négocier en inbox. C'est qui parle là-bas? Qui parle? C'est déjà fini, là, je mets seulement la peinture des machines. Oh, ça, ce sont les peintres qui rentrent sur le panel. Oh, pardon. Maestro, on t'écoute. Tu as quelque chose à dire? Bonsoir à tous. Je voulais m'adresser, les gens à qui je voulais m'adresser sont descendus. Monsieur Doukis. Ils sont là, madame, ils sont là, ils vont aller où? D'accord, la citoche, comment elle s'appelle? Bertie et le Goldman. Mais je voulais dire quelque chose. Il faut bien faire. Moi j'ai honte. Honnêtement, j'ai honte. Toi, ben, c'est quelqu'un qui dérape là, hein? Elle-même là-bas. Toi-même là-bas, faut pas déraper. Oh. Moi, j'ai rien à faire. Je dis, j'ai honte. Écoutez, il y a une grande différence entre liberté d'expression et manque de tenue intellectuelle. Parce que ces gens-là semblent confondre argumentation avec invective. Dans un débat comme celui-là, celui-là, où on est sur la place publique. Regarde-moi, toi, c'est ce dont je parle. Tu t'amuses pas avec moi. Sinon, je fais de toi, je te prends, je te traite. Un débat d'idées, c'est pas un déballage d'insultes, madame. J'ai dit, tu ne t'amuses pas avec moi. Elle a dit de ne pas parler d'elle. Elle a dit de ne pas parler d'elle. J'ai dit que tu ne t'amuses pas. J'ai prévenu. Sur plusieurs panels, moi je l'ai vu et qu'il est juriste. Mais il est juriste. Mais dans ces interventions, on voit des lacunes. Ça crève l'écran.
J'ai par dit, le manque de tu me rigueur dans fermes ton l'expression. cul, sale chien. Si tu vas te produire, On est dans une produis-toi avec tes couilles, madame. tu enlèves Véo, mon ferme nom. son micro, dans une ruelle. Donc, Donc, votre vocabulaire ordurier, votre posture arrogante, J'ai dit, je ça ne honore t'emmerde. personne. Mais elle a dit de ne pas parler t'emmerde. d'elle. Elle a dit de ne pas parler d'elle, en Attendez, fait. les gars. Tu comprends? Je t'emmerde. Elle a dit on ne doit pas parler d'elle. Je te dis, je t'emmerde, sale chien. Il faut qu'elle accepte d'avoir Langage dans le panel. ordurier, tu prends ça dans ton cul. Mais Véo, j'espère ferme que son là où tu es assis, là, micro tu aussi. reçois Comment tu vraiment vas mes te insultes là dans ton cul. Attends, Mais au fond, quelqu'un te dit de pas... Tu comprends? S'il te plaît. S'il te plaît. Quelqu'un te dit ne parle pas de moi. Tu viens, tu parles. Alléluia. On s'écoute. C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma mère en Christ aussi. Donc, elle connaît ce que je viens de dire. Je veux juste qu'on se statue. On n'est pas venu citer les noms. Je suis. Si tu veux dire quelque chose, dis ça grand et fort. Ne me cite pas les noms des gens ici. Ton sale cul de merde. Ne parlez Ton pas sale cul de merde. Tu comprends? Si tu vas insulter quelqu'un, va insulter quelqu'un d'autre. Si vous voulez vous produire, devenir des stars, c'est pas avec moi, Bertie. Moi, je comprends. Il n'est pas intelligent. Maestro. Donc. Espèce de chien que tu es, bande de con. On va signaler le live. Non, il ne cite pas mon nom. D'accord. Il ne cite pas mon nom dans cette bêtise. Tu as compris? Ne cite pas le nom. Si tu veux débattre, si tu veux dire quelque chose. S'ils veulent se produire, c'est pas avec le nom de Berthe, comme un chien comme ça là. Ne mettez pas les Je noms. vais rester là pour toi. Il n'avait qu'à ouvrir le micro. Je pense qu'on va laisser les autres clash. J'en fais mon affaire à partir d'aujourd'hui. Il faut ouvrir son micro. On t'écoute, donc tu ne cites pas les noms, tu vas dans ta poussée, ta lancée. Si tu as des choses à dire indirectement, dis-le, mais ne cite pas les noms. Ici, on ne cite pas les noms parce que c'est le moment de vérité. Vous dites ce que vous pensez. Regarde-moi un chien comme ça qui n'a même pas les franges de son cul complet, il va venir parler avec moi. Ok, Tata, on se calme. Ouvre ton micro, comme tu veux m'emmerder, tu vas me prendre. L'Esprit Saint doit rentrer en nous. Tu as descendu encore pourquoi? Espèce de vieux cul. Il remonte, il est en train de remonter. Refais la demande. On écoute. Je t'attends bien. Il est où? Maestro, est-ce que tu peux refaire ta demande? On t'attend en haut. Si tu veux, tu peux monter. Tu peux monter. Il faut respecter les conseils. On dit de ne pas parler des On gens. a dit ne citez pas les noms. Parlez en diagonale. Parlez comme vous voulez. Ne citez pas les noms. Maestro, reviens s'il te plaît, on va tester un truc. Viens d'abord. Maestro, tu peux revenir. Il n'y a pas de problème. Il cherchait à parler. Parle dans le... Ils sont là, mais essaye de respirer. Maestro, tu es là? Mais quand même, si vous voulez, bonsoir tout le monde, vous voulez quand même dire quelque chose. Si on donne la parole à quelqu'un, il a le droit de s'exprimer librement. C'est vrai qu'il ne devrait pas citer le nom des gens. Citez les noms, ne citez pas les noms, s'il vous plaît. Au niveau où nous sommes, on a le droit de se parler, on a le droit de se dire des choses. Parce que si tu montes sur un panel, c'est que tu acceptes de faire la conversation avec les autres. Personne Je pense que je t'ai dit que je suis monté dans le panel, c'était pour embêter Doukis. Moi, je suis pas venu pour assister à votre live. Je suis venu seulement pour dire à Doukis, je pas eu l'appeler, c'est Dorkis, c'était pour rigoler et partir. D'accord. Donc tu vas attraper tes intervenants. Moi, je ne suis pas poli, je ne suis pas civilisé, je suis guissier de Mandilou. Je suis sauvage. Donc les gens dégagent avec mon nom. S'ils veulent se faire un nom sur les réseaux, qu'ils trouvent une thématique, c'est pas avec moi. Tata Bertie, il faut te calmer. Tata Bertie, je te parle là-bas. Attendez, laissez-moi un peu. Tata Bertie, je te pose la question. Est-ce que le panel t'a injurié? C'est l'imbécile là qui était là, si c'est quoi, je sais pas moi qui veut me raconter son cul là, il veut monter. Monte ici, je t'attends. Monte. Monte, je t'attends. Tu ne montes pas pourquoi. Monte, viens. Oh. Loukissu me donne son profil. Demain, j'en fais mon affaire. Je vais t'apprendre à vivre, je vais t'étouffer, tu vas voir. Maestro, est-ce que tu peux monter? On va pas arriver à ce point de faire le live pour quelqu'un. On veut juste... Je vais faire son live. À partir de demain, une semaine, je vais être sur lui. Propre. Il va me dire si les franges qui manquent dans son anus là, c'est moi, Bertie, qui suis allé éclater les franges dans son queue. Bon, Tata Bertie, on est dans les heures de vérité. C'est juste savoir savoir dire. Il monte. Il est là, il est monté. Il est là. Mais il faut respirer. Respirons quand même les Tata. Vous êtes les gars. Je tiens à rappeler quelque chose. Attendez d'abord. Je tiens à rappeler. Vous m'avez donné la parole.
d'accord? Ok, on va te J'ai donner fait la parole, une simple remarque. Maestro. Voilà. Mais tu dégages, on n'est pas là. Je suis ton ami. C'est pas la poubelle. Vous voyez? Je suis monté sur le panel là pour C'est pas la poubelle. Maestro. Moi, je suis gars. Est-ce que tu me connais? La maman, s'il te plaît. Attendez. Je tiens à rappeler quelque chose. Mes mères, ici dans le panel là, ce sont les femmes sont l'autorité. Attends, je fouille ton profil. Non. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Attends, pas doucement, toi aussi, tu as bien la paix. Calme-toi d'abord, laisse, c'est bon, il va parler. Je parle. Mes mères, les femmes ici sont les priorités. Mes mères ici sont les priorités. Donc, ce que vous voulez, ne venez pas mal. Les femmes sont prioritaires, c'est elles qui tapotent. Vous les garçons, vous n'avez jamais tapoté ici là. Ce sont les femmes qui tapotent. D'abord, c'est un. Il faut qu'on soit d'abord au courant. Bon, Maestro, j'ai donné une règle. La première règle, c'est lorsque tu montes, ne cite aucun nom. Même Phoenix, quand il est venu, il a fait comment? Il a amené ça dans son genre. Les rats. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu dis une madame, tu veux dire une tata, mais tu ne cites pas le nom de quelqu'un ici. Tu ne viens pas donner une victime. Tu ne vas pas mettre une injonction sur quelqu'un. Juste ce que je veux te dire. Donc, si tu dois dire quelque chose, franc, tu dis ta vérité aux personnes, tu dis ce qui se passe et tu y vas. Tu as la parole. Avec la marque de Tata Berti, c'est pas normal, hein? Franchement. Voilà, c'est ça les choses que tu n'as pas fait. Alors, Maestro, tu as la parole, on y va. Laissons-le s'exprimer. Non, mais moi j'ai déjà parlé. Je suis pas venu m'éterniser. Moi, je suis Gabonais, d'accord? Oui. En tant que Gabonais, je le répète, j'ai honte. J'ai honte pourquoi? J'ai honte parce que on insulte tous les Gabonais, d'accord? Je me retrouve dans ces insultes. Pour quelle raison? Pour une raison dont je ne me retrouve pas, dont je ne me reconnais pas. Donc, je voulais interpeller les uns les autres qui se passent pour des influenceurs, pour des je sais pas quoi. Attention quand vous faites des prises de parole au nom de tout un peuple. Voilà. Donc, quelqu'un se dit, un exemple, je suis juriste. Mais quand vous êtes juriste, vous ne devez pas avoir des propos qui sortent hors du contexte juridique. Voilà. Vous ne devez pas crever vos lacunes devant l'écran. Vous devez, au contraire, dans vos sorties, montrer de la rigueur et la maîtrise des sujets. Et souvent, j'ai été dans des panels où il y a des juristes, quelqu'un se dit juriste, mais en réalité, son verbe ressemble plus à une expression d'un jeune de primaire. Voilà. Ce que je veux dire, et je l'ai dit déjà, c'est que la place publique n'est pas un espace pour déballer les insultes. On est là pour confondre un argumentaire et chacun donne ses idées. Il y a un minimum de tenue intellectuelle à avoir. Donc la liberté d'expression, c'est pas simplement un débat d'invective, de déballage d'insultes. Hein. Non, attention, c'est ça que je voulais relever. Voilà. Nous sommes dans un espace de discussion publique. Et dans un espace de discussion publique, ce n'est pas un vocabulaire ordurier qu'on doit avoir à tout va. Une posture arrogante, une absence de fond. On ne sait même pas le fond du débat, mais on est dans des insultes en permanence. Il serait temps que les gens arrêtent un peu. Ouais, tu vas aux toilettes là-bas. Quitte aux toilettes. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est tout ça dont je parle. Ce manque de respect, quelqu'un a la parole, les gens interviennent à tout va. Je te dis que ton cul. Voilà. J'ai dit ton cul. Donc moi je veux descendre. Tu vas les faire ça sur toi, ton cul. Le manque d'éducation, je ne supporte pas. Vous êtes une citoche, vous êtes mal élevé. J'ai dit que ton cul. Je suis mal élevé comme c'est toi qui m'as élevé, bande de comrumbrou. On a dit boss, dit taillard, nous dit gouyaro. Nga. Reviens, je t'attends. Je cherche ton profil. Je fais ton affaire. Demain matin, 7h, je fais ton live jusqu'au soir, je ne dors pas. Merde, non. On te dit non déjà. C'est comment, tata? C'est comment? Il y a un digna qui viva non, mon cher. En fait, dans les interventions, il y a tellement de paraboles que depuis là, je suis en train de chercher. On parle de qui, on parle de quoi. En fait, elle est en train de vouloir parler de quoi. C'est dingue. Non, c'est trop compliqué, quoi. Ah, bon, ok, mais tata, mais ton heure de vérité vient quand même. Viens là-bas nous expliquer. Moi, je suis montée là pour Dorkis. Je suis montée pour Dorkis, en fait. Je te dis à Dorkis que, pardon, va dormir.
C'est tout. Mais lui, là, il peut pas me contrer. Je vous ai dit que je ne veux pas. Moi, je suis pas civilisée, en fait. Je suis sauvage. Je ne rigole pas. Les civilisés travaillent entre eux. Moi, tu m'emmerdes, je t'emmerde. On ne vient pas raisonner sur les autres. Chacun a sa thématique sur la toile. Pourquoi venir rectifier les autres? Pourquoi venir juger les autres? Vous êtes civilisés, d'autres sont sauvages. C'est tout, n'emmerdez pas les gens. Comme maestro, bon maestro. Tu vas me dire non. Moi, je suis Guissir de Mandilou. Je devrais avoir honte de ne pas pouvoir m'exprimer en Guissir. Le français, ce n'est même pas ma langue. Voilà pourquoi je place le juge à lui à la place qu'il faut. Je n'ai rien à foutre, mon frère. Oh. Non, après, moi, je pense que bon, c'est pas pour répondre aux frangins. Hein. Là, bâtard. C'est vrai qu'on a dit de ne pas. C'est vrai qu'on a dit de ne pas indexer les gens. Bon, après, moi, je veux pas dire ce qui est mauvais, mais pour un peu répondre à Frangin Maestro, bon, je le connais pas. Tu es en train de faire ce que tu ne fais pas. Non, mais je suis pas en train de parler mal. Tu as beaucoup interprété. C'est pas ça que tu veux faire, ne fais même pas ça. Parle directement, ne fais pas ce que tu veux faire. Non, je veux même pas parler mal. Non, je veux même pas parler mal. Parle indirectement. Juste dire que c'est des trucs parfois. Personnes qui sont montées sur le panel, qui est venu parler, oui, ne mettez pas les gens, j'ai dit. Juste dire que c'est des trucs qui arrivent, hein, c'est TikTok. Après, parfois, les colères, ça monte et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué parfois lorsqu'une personne est fâchée et tout ça là, de se contenir, quoi. Tout le monde n'a pas la maîtrise de soi, voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est différent, par exemple, bon, sur les plateaux télé, même on voit ça, donc c'est un peu chaud. Je sais pas qui devait prendre la parole, hein. C'était pas non. La parole, c'était le 16e, hein. Je sais pas qui c'est, là. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je suis monté dans un premier temps parce que j'ai vu Recola, il était là. Parce que j'aime bien la qualité de ses interventions. J'aime lui quand il vient faire ses lives, il ne vient pas parler. Ah bon, Véo, toi, c'est joué dans ton bangala, ton cul aussi. Oh. C'est pas toi qui mettais en commentaire là que c'est pas là des places, c'est mon imbécile au carré. Remets encore ça chien galeux. Oh. C'est encore cool. Véo, essaie de bloquer les gens. Moi, je peux pas échanger dans ce genre de cas. Attends d'abord. La famille, on n'est pas là pour vous. On sait que vous avez la maîtrise des injures et consorts. Mais sachez que vous êtes un panel où il y a... Même ces cas-là, s'il vous plaît, ce sont des gens qui n'ont plus le... Non, il sait pourquoi. Non, attendez d'abord. Marshall, il sait pourquoi je l'insulte. Il sait pourquoi je l'insulte. Il sait ce qu'il a mis en commentaire. Il m'a identifié en commentaire là-bas. J'étais en train de parler. Il m'a identifié en disant que oui. Tu fais quoi ici? C'est pas un live de placement. Genre, comme si lui et moi se connaissent, quoi. Moi, j'ai dit ça. Lui, le 16 juin, là. 16 non, juin. moi, j'ai jamais dit ça. Tu as dit ça en commentaire. Je sais pas. Revenir rapidement. Attendez d'abord la famille, sinon je vais devoir muter. Vous avez bien vu, c'est écrit ici, heure de vérité. Vous voyez quelque chose écrit, vous passez à autre chose. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Est-ce que c'est ça le but du live? Si vous avez des choses à vous dire, si vous avez des remarques à vous faire, mais faites ça comme des grandes personnes. Si vous avez une façon de vouloir vous insulter, ben insultez-vous, mais de façon responsable. Responsable, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous écoutent. Parfois, vous, petits frères ou petites sœurs, c'est vrai qu'on n'est pas là pour éduquer les gens, mais quand même respectez ceux qui partagent le panel avec vous. Le panel est là pour vous tous, mais respectez-vous, même si vous ne partagez pas les mêmes idéologies. On va rouvrir le panel, mais quand même respectez-vous, s'il vous plaît. Je tiens à référer que c'est mon modérateur suprême. Celui qui boude, il descend. C'est le modérateur suprême. Il a le droit à la parole. Donc, personne ne boude. Donc, ceux qui écrivent mal en commentaire, là, ils bloquent. On continue là-bas. Le 16. Ah, donc, je disais que j'ai écouté Recola. Et Recola a dit quelque chose de bien. Quand tu parlais avec Lucas, il disait que essayons d'essayer d'intellectualiser les lives. Parce que quand je regarde certains lives, je me dis qu'ils font 2 heures, mais 1h30, c'est dans l'invective, 15 minutes, c'est dans parler des choses des gens. L'autre est en train de mentir dans son live. À quoi ça te regarde que tu vas maintenant faire des jours à le pourchasser, à l'harceler? Je comprends pas. Chacun fait ses trucs. Surtout même pour les personnes, nous sommes en Occident, nous voyons comment chacun vit, chacun vit sa vie. Comment l'autre entier de mentir, en train de parler de sa vie, toi ça te regarde où que tu vas maintenant aller le pourchasser, la harceler, jusqu'à écrire à son école.
Et pour madame, et ça, ce que moi je voulais dire, c'est que si ces choses vont un peu loin, c'est parce que on est trop large. Il faut que nous apprenions à nous faire respecter. Si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, que tu as estimé que ça allait au-delà de nos activités ou de vos activités sur le live, commencez à saisir la justice. Au Gabon, peut-être la justice est peut-être instrumentalisée, mais en France, un peu partout en Europe, si tu saisis la justice, si tu as vraiment raison, tu auras raison. C'est ce que moi je voulais un peu dire. Et puis, par rapport à Messi, bon, je sais pas quelle m'excuse, mais j'ai pris le truc parce que c'est pas mon compte. Je sais pas ce qui a été écrit avec ce compte. Arrête ça de venir maintenant jouer les trucs. C'était ton compte, tu es monté là. C'est pas mon compte, c'est pas mon compte. J'ai juste pris pour intervenir parce que j'écoutais les interventions. Vas-y, flemme. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ok, on avance là, on va avancer. On va donner la parole à qui cette fois-ci? Docteur Will, finalement, docteur, ça va? Ouais, tranquille. Non, mais après, s'il y a des personnes qui, tu vois un peu, qui ont l'adrénaline et tout, ils peuvent prendre, il n'y a pas de problème. Docteur, toi, tu devais être quoi? Ta adrénaline n'est pas assez montée. Non, moi, je n'ai pas, je chauffe pas. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un ici. Chauffe le panel, puisque tu es là. Tu es venu, bon, tu es monté pourquoi? Non, mais je suis venu donner mon avis, mais s'il y a des gens qui veulent parler de façon urgente, ben, prenez la parole, hein, tranquille. Bon, qui veut parler là? On va avancer. Ah, je pense qu'Overdose était un peu chaud là. Overdose, on t'écoute. Overdose. Non, là-bas. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Overdose, là, c'est chaud. Commentaire là, ton cul. Oh. Ah non, on a déjà parlé, Overdose. Ouais, depuis là, tu es en train de m'énerver là. Overdose doit descendre. Tu dois descendre. Overdose. Non, tu ne peux pas parler 3 fois. S'il te plaît, nous on veut être sérieux là, les gars, soyez sérieux. Les culs, les chiens, on sait qu'on sait tous s'insulter. C'est la tradition du Gabon. Quand on dit bonjour, on dit ton cul d'abord, je sais. Les gars, on va pas apprendre ça à tout le monde. Hein? On y va, Overdose. Essaye de dire ce que tu as envie de dire, s'il te plaît. Balance, banzai, nous les vrais trucs. Pardon, les Béninois nous regardent. Faut faire doucement. Allons. Moi, je m'en fous des Béninois. Je m'en fous des Béninois. J'ai réussi dans ma vie. Je m'en fous d'eux. Et maintenant, je me bats pour mes petits du ghetto que j'aide. Le seul truc que j'avais à dire, si je suis monté dans le panel là, c'est parce que Dougis n'arrivait pas à parler. Vu que c'est un bon frangin, même si on se chamaille parfois, mais c'est mon frangin. Donc, raison pour laquelle je suis monté. C'est pour dire à tous les frangins là. Le président n'a pas encore 3 ans. Il n'a pas encore 4 ans même. Arrêtez de fatiguer les gens avec les anciennes histoires où vous êtes en train d'insulter là. Oligui, c'est pas un enfant. Ali Bongo avait les armes, on a marché. La plupart là, vous êtes en train de crier, on connaît déjà votre raison, on vous donne l'argent. Laissez ce monsieur-là avancer et on le soutient. Lui-même, il sait que s'il fraude, on va marcher. Il sait que s'il déconne, on va se mettre dans les rues. Donc, c'est pas la peine de venir insulter ce monsieur-là ou bien croire encore que ça va marcher comme avant, où les Gabonais seront là branchés. Tu peux avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Les 2000 personnes là, faut savoir que c'est les gens peut-être qui sont à l'extérieur. Mais ici, le pays, là, on connaît la réalité. Donc, les conneries que les frangins faisaient avant, là, moi, je suis monté à cause de ça. Ça fatigue déjà un peu. Les petits, ici, là, vu la dure. Ici, là, on aide les petits. Les petits, parfois, pour se débrouiller, c'est compliqué. Le gars est déjà en train de faire déjà certains trucs. Il y a des gens qui sont coincés en France pendant 30 ans, 40 ans. Vous êtes en train de fatiguer les gens. Vous ne connaissez même pas les réalités du pays même. Jamais vous avez fait des tours. Mais quand vous allumez le téléphone, les gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire oui. Ici, là, les gars connaissent la vérité. Ils sont en train de dire la vérité, c'est du sérieux. Entre les petits, ici, là, c'est la vraie vie. Mais quand tu vas les voir parler, là, ils vont insulter le gars, c'est du début jusqu'à la fin. Le gars, il est en train de travailler, même si on sait qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un à 100%. Un gouvernement ne peut pas faire à 100%. Mais le gars est quand même en train de faire quand même, il met n'importe quoi. Ça va fatiguer les gens, on ne va pas monter sur le panel pour parler, pourquoi? Combien de solutions vous avez fait ici là pour les petits? Tous les jours vous insultez, vous parlez mal, oui, on est d'accord. Il faut parler, c'est tout sur le président, c'est pour nous. Il faut parler. Mais des solutions, vous avez apporté des solutions. Combien de solutions les gars ont apporté? Combien de gars ici là ont aidé au moins 30 jeunes ou bien 50 jeunes pour dire bon ok d'accord, le mouvement va suivre. Et maintenant si le gouvernement voit aussi maintenant la bonne initiative, ils vont suivre. Personne ne fait ça.
Mais quand c'est pour insulter, ils sont forts. C'est ça qui fatigue tout le monde ici, là. Le matin, on se lève ici, là, les petits vont venir, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On ne voit pas. Mais quand tous allument les caméras, ils sont forts pour parler. On s'en fout des gars, là, maintenant. Arrêtez de faire vos conneries, là. Ça, là, nous, ici, au quartier, ici, là, au pays, nous, on réunit, c'est les 2000 jeunes. Chose que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes coincés là-bas, vous fatiguez les gens. Pas d'imbéciles. Florent encore, putain mère. Non, là c'est ce qu'on a dit non. On a dit non à ça, mais ça continue. On a dit non. On a dit non à ça, les gars. Hein, overdose. Mention. Mention. Accepté, on y va. Comment ça va? Là, ça devient intéressant. Je suis monté exprès pour répondre à ce frère-là. Vous savez, il faut qu'on arrête avec ce genre de langage. Oligui Nguema est au pouvoir déjà depuis 3 ans. Je ne sais pas, hein, il y en a qui pensent qu'il vient de prendre le pouvoir, mais il est à sa 3e année. 2 années de transition, là il est en train de boucler la 3e année. Hein? Il entre dans sa 3e année. Bon, j'entends très souvent ce langage. Vous avez vu le frère qui a parlé tout à l'heure, n'a dissocié personne. Tous ceux qui sont en Occident, il les met tous dans le même sac. Voilà déjà le langage que je dénonce. Ce genre de frères ont tendance à mettre tout le monde dans un sac, mais si on va dans les détails où je demande, je reprends les propos et que je demande, ok, avez-vous les éléments de preuve que X ou Y personne dénonce le pouvoir parce qu'il est payé? Ça sera la négative. Donc vous demandez un changement, mais vous appliquez un langage ordurieux et une attitude vraiment reprochable. Beaucoup me demandent, beaucoup disent, sortent ce langage en disant « Qu'est-ce que vous faites pour les Gabonais ?» Déjà, ce n'est pas à un citoyen lambda de faire quelque chose pour ses compatriotes. Encore que, en créant une entreprise, on peut offrir du travail à ses compatriotes. Moi, j'ai créé mon entreprise. J'ai employé plus de 10 Gabonais dans mon entreprise. Aujourd'hui, il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a qui ont créé leur entreprise. J'ai donné du travail, les chauffeurs de taxi que j'avais, c'était exclusivement des Gabonais. Je n'ai jamais employé un étranger. Je vis à l'étranger. Bon. Lorsqu'on demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous proposez? Mais la première proposition que nous demandons, c'est que la loi soit respectée. La première proposition que nous demandons, c'est que les institutions soient respectées. Que lorsque quelqu'un vous vole, il ne faudrait pas qu'il soit prioritaire ou que la justice ferme les yeux parce qu'il a le contact d'un procureur, parce qu'il a le contact, je ne sais pas, d'un magistrat. Voilà déjà les premières propositions. Nous proposons que la loi soit respectée. La loi soit respectée, c'est quoi? Mais c'est par exemple dans l'attribution des marchés. Comment vous pouvez concevoir que vous dites que les institutions soient respectées, mais que les marchés continuent d'être attribués par copinage? N'est-ce pas Oligui lui-même qui est sorti pour dénoncer le fait que 80% des marchés ont été attribués de façon illégale? Est-ce les activistes qui sont à l'étranger qui l'ont dit? Donc, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Ouais, les gars, la thématique a changé ou quoi? La thématique là va changer. On est rentré dans la, c'est bon, on est rentré dans la politique. On parle de Oligui ou bien on parle la thématique a changé, oui, parce que je réponds au langage du frère. Quand le frère a parlé, il est venu à cause du langage. Golden, voilà. Quand le frère a parlé, je ne t'ai pas entendu, Monsieur Golden, je ne vous ai pas entendu le ramener à l'ordre en disant qu'il n'était pas dans la thématique. Donc pourquoi maintenant que je reprends ses propos? Non, je viens de monter, Christian, je viens de monter. D'accord. Donc, je reprends les propos du frère, hein, c'est pas une attaque. C'est juste pour dire qu'il faudrait que vous compreniez que notre rôle, nous nous opposons à la politique en place. Et s'opposer à la politique en place, c'est de dire aux dirigeants que ce que vous faites est mal. Corriger, rectifier le tir. Vous parlez de propositions, mais les propositions, nous en faisons tout le temps. Je vais vous en refaire une. Celle que j'ai faite il y a 1 semaine. Aujourd'hui, le pays n'a plus d'argent parce que les caisses de l'État ont été pillées par ceux qui étaient avec Ali Bongo et qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que l'entourage d'Ali Bongo, ben c'est l'entourage aujourd'hui d'Oligui Nguema, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. C'est le même entourage, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous lancez, par exemple, des travaux avec des caisses de l'État qui sont vides, on va sur les marchés internationaux emprunter de l'argent à des taux d'intérêt énormes.
Et cet argent, plutôt qu'il tourne dans l'économie du Gabon, eh bien, il ressort à travers des entreprises étrangères, telles qu'Ebomaf. Bon. Mais pourquoi prenons-nous des entreprises telles qu'Ebomaf pour construire des routes, alors que nous avons le génie militaire et des militaires qui sont là payés? La proposition serait tout simple. La proposition, oui, mais avant même de parler de Mika Service, je parle de si nous devons faire des économies, nous devons d'abord nous appuyer sur nos propres sources. Le génie militaire est là. Ils ont des ingénieurs, ils ont des gens qui sont formés dans tous les domaines du BTP, dans les ponts et chaussées. Donc, qu'est-ce qui manque au BTP? Qu'est-ce qu'il manque au génie militaire? C'est tout simplement du matériel. Donc, j'aurais aimé, plutôt que de payer des milliards et des milliards à Ebomaf, moi, j'aurais aimé que les TP, le ministère des TP, comme dans les années 80, j'aurais aimé que le génie militaire soit doté de véhicules, soit doté d'enrobeuses, soit doté de bulldozers, et qu'il fasse le travail. J'aurais aimé maintenant que les entreprises gabonaises et les PME dans ce secteur viennent en appui au BTP, viennent en appui au génie militaire. Mais jusqu'à quand nous allons continuer de faire venir des entreprises étrangères et ces entreprises font venir leurs compatriotes en disant il n'y a pas de main d'œuvre au Gabon? Donc les propositions, nous en faisons tout le temps, je suis désolé. Je peux encore vous ressortir une proposition concernant l'école gabonaise. Il n'y a pas d'électricité dans les écoles. Il n'y a pas... l'école gabonaise ressemble beaucoup plus à des KGB. Mais dans nos écoles de quartier, c'est l'argent qui nous manque pour enlever les espèces de fenêtres bizarres en bois, pour mettre par exemple des baies vitrées, pour mettre par exemple 2 splits par classe. Le split, c'est 150 000 au marché Montbouette. C'est l'argent qui manque à l'État gabonais pour faire en sorte que notre école ait un nouveau visage. C'est l'argent qui manque à l'État gabonais pour mettre 3 millions pour doter toutes les écoles de panneaux solaires pour rendre ces écoles autonomes. C'est l'argent qui manque à l'État gabonais pour faire des forages d'eau dans chaque école primaire ou même des lycées pour qu'il y ait tout ce dispositif autonome. Mais arrêtez à chaque fois de vous concentrer peut-être sur les dérives ou sur dans les moments où peut-être voilà, il y a des mauvaises paroles qui sortent et pour réduire notre activité à ça. Je suis désolé. Nous faisons des propositions tous les jours. Mais apparemment, ces propositions ne sont jamais retenues. La seule chose qui est retenue, c'est vous fatiguer, vous fatiguer. J'étais au Gabon. Combien de fois j'ai dénoncé les éléphants blancs? Vous voulez que je vous sorte les nombreux documents, vidéos et autres que j'ai sortis? Je le faisais, j'étais au Gabon. J'ai dénoncé les mauvaises pratiques dans le secteur minier. J'ai alerté les autorités gabonaises plusieurs fois en disant qu'il y aura une catastrophe, qu'il y aura des morts. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est réalisé? Lorsque la catastrophe au niveau de la plateforme pétrolière a eu lieu, j'étais au Gabon. Ne suis-je pas monté au créneau? N'ai-je pas fait les plateaux télé, Gabon 24 et autres, pour dénoncer cet état de fait? Mais si on nous avait écoutés, est-ce qu'il y aurait eu des morts? Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce langage basique et je suis même tenté de dire ce langage de rue. Enfin, vous fatiguez. Là, s'il te plaît, j'ai une question. Oui, vas-y. Déjà, moi, honnêtement, Bernard, ça, je te le dis personnellement, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Sincèrement, ça, je te le dis, hein, même si parfois, je suis souvent, je suis pas souvent d'accord sur certaines prises de parole. Mais franchement, j'ai beaucoup de respect parce que dans vos discours, jamais j'ai vu des injures ou souvent des diffamations. Mais depuis qu'Oligui est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, d'après toi, tu as dit, waouh, là, ça c'est bien en fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait une publication il n'y a pas longtemps où je l'ai félicité concernant le tronçon de route qu'il y avait dans l'Ogo et Vindo, là, attends, ça m'échappe. Je ne sais plus si c'est Ovan Makoukou. J'ai fait cette publication où j'ai dit, même si le chantier n'est pas fini, mais félicitations. Idem pour le tronçon de Cocobiche. Je l'ai fait. Je n'ai pas de honte, moi, à dire, oui, voilà, félicitations, bravo. Je n'ai pas de honte à ça. Mais ce que je suis en train de dire... Est-ce que je peux répondre à cette question? Est-ce que je peux répondre à cette question rapidement? Alors, je réponds à cette question en disant ceci. Quand le président lui dit, à l'époque président de la transition République gabonaise,
a fait le post sur la souveraineté minière et extractive en République gabonaise, je suis sorti en live et j'ai félicité. En lui disant même qu'il fallait que jette un œil sur le côté pétrole. Le côté pétrole au Gabon produit 4 fonds différents. La PID, la PIH, le Fonds de développement du comité local et les RSE. Qui bouffe cet argent d'après vous? C'est pas Oligui, hein? Il vient d'arriver. Il ne sait même pas, je ne sais même pas s'il sait que ça existe. Le Fonds de développement de la PID, provision d'investissement diversifié, c'est 1% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises pétrolières qui produisent en République gabonaise. La PIH, c'est 2% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole au Gabon. Provision, investissement, hydrocarbures. Le Fonds de développement du comité local, il y a entre 35 et 55 millions de dollars par an. Je dis bien par an. Que ces entreprises mettent en place pour le développement du comité local. Ça veut dire que si on exploite le fer à Bitam, comme c'est le cas dans le Wellington, cette RSE-là a un budget. Ce budget ne sert pas à la population du village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais qui bouffe cet argent-là? Depuis des années qu'ils exploitent le fer à Bitam. Qui bouffe cet argent-là? J'ai fait un live dessus pour interpeller le chef d'État pour dire il faut mettre en action dessus, il faut avoir l'œil dessus. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il a dit il faut que le Gabon reprenne la souveraineté de ses matières premières. Je suis sorti le premier en live pour dire il fallait qu'il mette l'accent particulier dessus en lui donnant les pistes. Donc, c'est ce que je voulais dire. On continue. Donc, par exemple, une autre piste que j'ai donnée plusieurs fois. Vous savez, pour bitumer, pour faire des routes, pour goudronner des routes, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du granit, du gravier, ce qu'on appelle le gravier. Il vous faut du sable et il vous faut des déchets, des résidus de pétrole. Nous avons toute la matière première au Gabon. Nous avons les ingénieurs. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à construire des routes? Comprenez? Donc moi, c'est ça que je reproche actuellement au président Oligui. Les Gabonais aujourd'hui confondent embellissement du pays et développement. L'embellissement, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là, les tours H, la baie des Rois, etc., etc., la baie de... Oui, c'est beau, mais c'est pas ça le développement. Le développement, c'est avoir l'électricité en permanence. Le développement, c'est avoir le système de santé correct. C'est ça le développement. Et c'est là où moi, j'ai un problème avec Oligui. Ali Bongo, lorsqu'il est venu, Ali Bongo avait de très bons projets. Lorsque vous regardez le plan stratégique émergent d'Ali Bongo, c'était un très bon projet. Mais qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait? Il est parti, il a voulu tout faire en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Ben, la corruption, le vol. Donc, moi je me dis, vu l'état actuel du pays, le général Oligui doit se concentrer sur le système éducatif, sur le système de santé, sur le social, la construction des logements sociaux. Maintenant, l'embellissement de la ville, ça va venir après. Mais on ne peut pas commencer à prendre des milliards et des milliards pour nous faire une autoroute en parallèle du boulevard Triomphal. Quelle sera la plus-value? Quelle sera la plus-value? Ok, on va vous faire un nouveau boulevard, le boulevard de la transition, etc. On va vous mettre des beaux immeubles. Qui va vivre dans ces immeubles? C'est le Gabonais lambda? Qui va vivre dans ces immeubles? Ce sont les mêmes riches qui ont encore les mêmes entreprises. J'aurais aimé, à la limite, qu'on défriche une grande partie, par exemple, des alentours de Libreville, comme ils ont fait, ou comme là à Bikele, qu'on construise des logements, ensuite qu'on vienne raser les Kingele, tout ça, et qu'on reconstruise proprement. Ça aurait un sens. J'aurais aimé, par exemple, qu'aujourd'hui, si on n'a pas les moyens pour construire les grands hôpitaux, mais on a au moins les moyens pour remettre en état les dispensaires qu'il y a dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Et dans ces dispensaires, vous auriez pu mettre des appareils pour faire des radios, des appareils pour faire des échographies. Vous aurez même pu mettre des scanners. Nous avons les moyens pour ça. Mais en faisant ça, vous désengorgez l'hôpital général. Allez-y, là, vous avez un problème, vous allez à l'hôpital général. Quelle que soit la gravité de ce que vous avez, si vous n'avez pas d'abord acheté la compresse, le ci, le ça, vous êtes là. Combien de personnes meurent par rapport à ça?
Et du début de la transition à maintenant, à ce niveau, rien n'a changé. Donc, il faut comprendre souvent la critique. Je ne critique pas moi pour critiquer. Regardez récemment quand j'ai critiqué et j'ai fait un apport concernant le domaine de l'aviation. Mais bien sûr, tous les Gabonais, nous sommes d'accord, nous voulons que nous ayons une nouvelle compagnie aérienne. Moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, je ne voyageais exclusivement qu'avec Air Gabon. Je n'avais jamais pris d'autres compagnies, même quand j'allais en Occident. Mais comment voulez-vous concevoir qu'on va dépenser des milliards pour louer des avions alors que nous avons des avions? Le Gabon a récupéré les avions d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo. Pourquoi nous ne les utilisons pas? Pourquoi nous ne les utilisons pas pour la nouvelle compagnie? Surtout que ces avions ont le même âge. Une motion, grand Christian. C'est possible d'avoir une motion. Vas-y. Ok. Bon, moi j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que le grand Christian a pris le soin de regarder le programme de société du président de la République et qu'il n'a pas mis un point sur l'éducation? Est-ce qu'il n'a pas mis un point sur le logement? Est-ce qu'il n'a pas mis un point sur ces programmes-là? Nous sommes à 100 jours seulement de son programme. Donc, à 100 jours de son programme, il doit à peine commencer tous les dossiers qu'il a. En fait, c'est que vous, dans ton intervention, en fait, moi je crois qu'il faut essayer de voir le programme du président de la République. Il a mis en avant l'éducation et la construction des écoles. Il a commencé à le faire. Il a commencé à construire l'école par exemple, l'école de Ntoum. C'est palpable. On a fait des lives sur ça. Il y a l'école à l'intérieur même du pays. Il y a l'école au niveau je crois, d'Angondio, à Kanda, l'école de commerce, de Port-Gentil aussi. C'est en construction. Donc, l'éducation, c'est un point que le président a mis comme priorité. Parce qu'il a mis, je crois qu'il y a au moins 14 axes prioritaires qu'il a mis en avant. Et c'est le président il a son bilan de 7 ans. Et c'est lui qui sait comment il veut procéder. Ali avait son bilan, il nous a promis, il nous a tellement promis, il avait de très bons projets. Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Mais les réalisations sont éloignées, sont vraiment éloignées parce qu'on n'a rien vu en 14 ans. Donc on a un monsieur qui aujourd'hui est venu et nous on a décidé de voir, d'aller sur le terrain et regarder ce qui est palpable. Et c'est ce qu'on met sur le métal et dire que là il a construit. L'éducation, il a mis ça comme priorité dans son projet de société. Et nous ne sommes qu'à 100 jours de son projet. Donc à 100 jours, il aurait construit toutes les écoles dans le Gabon. Je n'en suis pas sûr. C'était ça ma motion. Non, Dokis, désolé de te couper. Quand tu parles de l'éducation, tu parles des écoles. Qu'est-ce que tu fais du grand UOB qui est là? Aïcha, je te fais la descendre, je vais monter Esther. Qu'est-ce que tu parles de... Est-ce qu'on en parle de l'UOB qui est toujours à la dérive? Parce que si on parle d'éducation, je pense que l'UOB est l'un des établissements au Gabon, le soi-disant temple du savoir, qui a le plus de problèmes au monde, en fait. Donc, quand on parle d'éducation, quels sont les projets que le président de la République a établis pour la réhabilitation de l'UOB, s'il te plaît? Ça fait des années, monsieur. Mais à l'UOB, on a vu les réalisations à l'UOB. Il y a le doctorat qui a été remis. Je crois qu'il y a, on va dire ça comment, il y a le restaurant qui a été réhabilité. Oui. Ça, ce sont des trucs, et il y a des bâtiments qui sont en train d'être refaits à l'université. Et le campus qui était fermé pour des raisons que eux-mêmes ils savent. On ne parle pas du campus. Donc, on parle du restaurant. Donc, en fait, comme a dit le grand Bernard, les vrais problèmes qui touchent les élèves, donc, qui devraient alerter les gens ne sont, en fait, les problèmes que vous voulez gérer, j'ai l'impression que vous ne les faites pas par priorité, en fait. Vous les faites selon vos émotions. Ouais. Les bâtiments dont tu parles, les bâtiments, c'est pourquoi? Ce sont les bâtiments de quoi qui ont été réalisés? Quand tu poses même tu pars même loin. Au personnel pour l'ENS et l'N7 ou plus que l'ENS et l'N7 viennent de perdre tout son personnel pédagogique. C'est pas moi qui le dis. C'est passé à l'émission. On fait comment pour former les enseignants l'année prochaine? Donc, je réponds rapidement. Et l'N7 vient de perdre tout le j'ai pris la motion avec Grand Bernard. Je dis simplement au Grand Bernard que l'éducation, l'enseignement et le reste sont bien établis dans le projet de société du président. Il en a 7 ans.
Il a commencé, il fait celui qui... Je réponds à ta motion. Doukis, D'accord. Lorsque je parle de la politique d'Oligui, tu sais, on ne se lève pas et puis on dit voilà, voilà, voilà. Je pense que ceux qui dirigent aujourd'hui sa politique, nous pouvons le voir à travers son budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qui va être alloué à sa politique. Lorsque je regarde ce qui est mis concernant l'éducation, ce qui est mis concernant la santé et ce qui est mis pour autre chose, Doukis, c'est le jour et la nuit. Je t'invite à aller regarder la loi de finances depuis 2024 et 2023-2024. Je t'invite à aller regarder. Là, actuellement, je crois qu'ils sont en train d'élaborer la loi de finances pour 2025. Mais Doukis, ce n'est pas possible. On dépense plus d'argent, plus de milliards pour autre chose que pour les priorités. Donc, ce que tu es en train de dire, mais c'est exactement ce que sous Ali Bongo, les uns disaient. Oh non, Omar Bongo était là depuis 30 ans, 40 ans, Ali n'est là, laissez-le d'abord, etc. Et on a vu la suite. Donc, nous sommes un peuple traumatisé, un peuple qui vient de loin. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir le luxe d'attendre de nombreuses années alors que les signaux sont là. La corruption n'est toujours pas gérée. Nous connaissons les mêmes problèmes de corruption. Le domaine de l'éducation, j'ai parlé des écoles. Je n'ai pas parlé de construire les écoles, j'ai parlé de rénover les écoles. Mettre une fenêtre, mettre des brasseurs d'air, mettre des tables bancs dans ce qui existe déjà, Doukis, ça ne demande pas d'attendre 1 an, 2 ans. Pendant la campagne, j'ai entendu le président Oligui, le général Oligui dire que voilà, ils ont construit des centaines, des milliers d'écoles et autres. Il l'a dit. Où sont ces écoles? Où sont ces classes? Elles n'existent pas. Mais pourtant, il l'a bien dit. C'est Pise qui a Il y a une mention pour Franck Misiki, s'il vous plaît. Une mention. Je termine. Une mention, s'il vous plaît. Je termine. Moi, ce que je dis, c'est que plutôt que de voir très grand, commençons d'abord par renforcer l'existant. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je parle de priorité. Que ça soit au début de la transition, que ça soit maintenant, les problèmes des Gabonais sont les mêmes. Exactement les mêmes. Parce qu'il y a un problème de priorité. Et Ali Bongo, c'était ça son problème. La priorité. Maintenant, concernant l'éducation, ben Esther est là, c'est une spécialiste dans ce domaine. Elle pourra te donner plus d'arguments que moi. Ok, papa, excuse-moi, merci beaucoup de me laisser deux petites minutes pour la motion. J'ai envie de poser la question à mes compatriotes gabonais ici sur le panel. Vous êtes 200 Gabonais connectés. Vous avez été longtemps maltraité par le système Bongo PDG. Vous avez longtemps été pris à partie. Vous êtes plein. Vous avez longtemps souffert. Aujourd'hui, vous dites que les choses ont changé. Je vous pose la question. Quels sont vos droits aujourd'hui en République gabonaise en tant que peuple gabonais? Moi, je veux bien qu'on bâtisse. Mais on ne bâtit pas que le mur dans un pays. On bâtit dans le cœur de chaque citoyen. À quel moment vous commencez à bâtir dans le cœur des Gabonais? C'est ça la question que je pose. Vraiment, excusez-moi, hein, si vous avez des réponses, je veux bien comprendre. On commence à bâtir quand? Dans le cœur des citoyens. Le patriotisme dont vous faites état là, c'est aussi ça. Bâtir dans le cœur de chaque Gabonais pour qu'il soit capable de défendre son pays. Pour qu'il soit capable de retrouver la dignité perdue. Pendant les 14 ans du règne Ali Bongo. Ou pendant les 63 ans de la famille Bongo au pouvoir, si vous voulez. En famille, s'il vous plaît. À quel moment la vie des Gabonais a changé? À quel moment la vie des Gabonais a changé depuis le 30 août 2024? Moi, je dis que quand on est un chef d'État, qu'on est consciencieux pour son pays, je suis désolé, on commence à bâtir dans le cœur des Gabonais. Ce sont eux la force du pays. Ce sont eux la force du pays. Ce sont les Gabonais. Ce sont pas les autres. Médicament, tu vas parler, tu vas avoir ta parole. Après, maintenant, tu vas venir pourquoi tu es monté. Parce que c'est l'heure de vérité. Donc, le thème n'est pas politique. Le thème, c'est une heure de vérité. Il y a eu 2 politiciens qui... Oui, ok, tu vas prendre la parole, mais il y a des gens qui étaient là aussi. C'est le thème, c'est l'heure de vérité. C'est pas la politique. Donc, ceux qui ont leur chose à régler dans le panel vont se dire ça.
Les petites là vont se battre, moi je vais descendre. Non. Moi je ne suis pas venue Moi, il n'y a plus de. En fait, J'ai une question, mais moi je vais poser la question parce que les gens Non, attendent moi une je suis personne. montée par rapport au débat du grand Bernard, c'est pas pour... Ah non, moi je suis Parce montée que quand tu es monté, oui, tu es monté pour. Tu es maintenant dans la politique. C'est étonnant. Hein? Ah non, attention, ne confondez pas la politique. Non. Vous savez, le thème, c'est l'heure de vérité. Donc, si tu as une vérité à dire à une contemporaine ou un contemporain, c'est là maintenant que tu vas parler. Non. Attendez, laissez Franck terminer. Est-ce que je peux terminer? Franck, oui, je t'écoute. Donc, je disais tantôt que il faut qu'on bâtisse dans le cœur des Gabonais, dans les compatriotes gabonais, qu'on leur redonne la dignité, qu'on les identifie. C'est tout ça le patriotisme. Identifier chaque Gabonais. Que le Gabonais n'aille pas à la banque avec le permis de conduire. Qu'il aille à la banque avec la carte d'identité nationale. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'a toujours pas de carte d'identité nationale au Gabon? Pourquoi c'est toujours autant aussi compliqué? Moi, je suis désolé, je suis peut-être plus âgé que beaucoup de gens ici. Moi, je partais le matin à la gendarmerie, la plus proche de mon quartier, avec mon date de naissance. On m'établissait une carte d'identité nationale à l'instant T. Le gendarme tapait ça à la machine. Et je partais au bout d'1 heure ou 2 heures avec une carte d'identité nationale. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème pour un peuple à qui on veut rendre la dignité? Un étranger a une carte de séjour, mais un Gabonais n'a pas de carte d'identité nationale. Un Gabonais ne peut pas se permettre de dire des choses alors qu'aujourd'hui, enfin, j'ai envie de vous dire que moi je trouve ça un peu scandaleux. Qu'est-ce qu'on fait pour bâtir dans le cœur de chaque compatriote que le Gabon est leur pays et que c'est leur héritage? C'est la question que moi je pose. Je m'arrête là. C'était ma motion. Ceux qui peuvent répondre, répondront. Mais, ok, on passe d'abord à le médicament. Alors, qu'est-ce que tu es venu? Laisse d'abord le médicament. Mais laisse d'abord l'autre d'abord parler. Après, on va te mettre la parole. On parler devant moi, toi aussi. Non, laisse ma grande soeur parler. Vas-y, parle. Moi, j'ai l'impression que tu ne comprends même plus le sujet de ton live LVO. Moi, je voulais rapidement intervenir sur les questions d'éducation en disant, même dans le projet de société du président de la République, c'était un petit paragraphe sur les questions d'éducation. Je suis surprise qu'on me dise qu'on ait mis un point d'honneur sur les questions d'éducation. Parce que même dans le projet de société que nous avons tous lu ici, là, c'était un paragraphe de 5 lignes qu'on a copié et qu'on a collé. On n'a pas vu les grandes lignes. On n'a rien vu. Les résultats des orientations entre griffes, hein, parce que moi, j'appelle pas ça orientation, ce sont des affectations, des enfants à l'entrée pour le concours d'entrée en 6e, là. Les parents ne font que se plaindre parce que les enfants ont majoritairement été orientés vers des établissements privés qu'ils n'avaient même pas sollicités. Je suis surprise que le Gabon ait signé autant de partenariats publics-privés avec des établissements privés. Même les enfants de 12 ans vont aller apprendre à Ouassi. Les enfants de 9 ans vont aller apprendre à Ouassi. Ils ont été majoritairement orientés là-bas parce que mon téléphone n'a pas arrêté de sonner hier pour régler ces problèmes-là. On faisait que m'appeler, non, Esther, dis à tes petits, dis à tes grands du SOSUP là-bas, l'enfant a été affecté là-bas, l'enfant a été machin, l'enfant, il y a des enfants même. Il est à l'école publique de Martin Oulaboula. Il a choisi lycée Mba, lycée d'application Nelson Mandela, lycée d'État, l'enfant surtout au lycée d'État de Ntoum. C'est ce qui s'est passé ce week-end-là. Les parents sont au SOSUP depuis, et les réclamations c'est jusqu'au 28 août. Les parents sont au SOSUP depuis hier pour faire les réclamations parce que les enfants ont été affectés. Il y en a qu'on a même à envoyer qui sont sortis même de Libreville. C'est-à-dire que toi, tu vis à Libreville, tu as appris à Libreville et puis on t'affecte à Lambaréné, au lycée Léon Bumba. Non, Léon Gaiman Bumba janvier. Voilà, Léon Bumba c'est Fougamou chez moi là-bas. Gaiman Bumba janvier. Et puis on dit que non, on a mis mais vraiment l'accent sur la question d'éducation. Quand à 2 semaines de la rentrée, les parents sont complètement paniqués parce que les enfants ont été affectés comme ça. Là, je ne sais même pas si ça s'est fait dans le vampire, dans le noir. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais les parents sont affolés depuis hier. Depuis samedi, les parents sont affolés parce que les enfants ont été affectés partout.
Et là, on dit que non, on a mis l'accent sur la question de l'éducation. Compte à une semaine de la rentrée, parce que nous sommes en fin août là, une semaine de la rentrée qui a été fixée pour septembre, hein, le 1er septembre, au risque de me tromper. Une maman est encore en train de réfléchir comment elle va faire pour que son enfant soit affecté dans l'établissement qu'elle avait sollicité pour son enfant. Et puis on dit que non, on a mis l'accent là-dessus. Déjà même les orientations qui se font aussi tardivement. Mais ça ne permet même pas aux parents de se préparer en conséquence. Parce que ça, on devait avoir ça au plus tard, 1 mois avant. Je ne sais même pas pourquoi ça traînait. Avant même qu'on ne proclame l'OCEP, plus qu'il n'y a plus de concours d'entrée en 6e, et que le concours dans l'affectation dans un établissement se fait sur la base de tes moyennes de classe, on devait au moins savoir là où les enfants vont aller. Mais rien que la quantité d'élèves gabonais qui ont été orientés vers des collèges privés, qui ont soi-disant signé un partenariat public-privé avec l'État, montre que notre école républicaine n'est plus capable de scolariser ses enfants. Et on signe des partenariats avec des écoles privées Ngwangu, dont on ne sait même pas où les enseignants ont été formés. On ne sait même pas s'ils ont, ne serait-ce qu'une seule fois, fait l'aîné sous l'aîné. Parce que moi, j'ai bien envie de savoir qui donne les cours là-bas au lycée Awassi. Un lycée qui fait dans le blanchissement du bac des artistes. Tous les artistes là passent le bac là-bas. Ils sont tous miraculeusement intelligents. Ça veut dire qu'est-ce que tu insinues comme ça? C'est quoi ça? Mais attends, j'insinue quoi? Mais j'insinue quoi? L'autre là a eu le bac là-bas. Comment il s'appelle? Je n'ai rien contre mes artistes. Hein. En tout cas, ils font danser ma petite sœur au Gans. Il n'y a pas de problème. Et Boloko. L'autre fait Tindos. Ça dépend de l'éducation, madame. Vous ne pouvez pas... Le oiseau aussi va apprendre là-bas l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Tous les enfants vont apprendre là-bas. Tous les artistes, maintenant, c'est leur lycée, non? Donc, ça devient le lycée des artistes. C'est ça que tu veux dire? Mais ça devient le lycée des artistes. J'ai fait un constat depuis un bon bout de temps là que tous nos petits rappeurs là, ils ont le bac Awassi. Mais peut-être c'est là-bas où ils ont l'inspiration musicale du bac. C'est peut-être un bac de musique aussi, on ne sait pas. Et j'en suis venue à la conclusion selon laquelle il doit faire le blanchissement du bac des artistes. Non, ça, c'est des assumptions. On ne peut pas venir dire ça parce que les artistes ne sont pas intelligents. J'en suis venue à la conclusion qu'ils sont dans le blanchissement du bac des artistes. Oh. Ben oui. Malheureusement. Madame, on ne dit pas ça, c'est pas des allégations. Comment vous pouvez dire que non, nos artistes sont ont du bac musique? C'est pas possible. Je ne vous permets pas d'accuser mon crush Awassi pour des accusations aussi grosses, s'il vous plaît, madame. Même quand même, vous ne pouvez pas donner des allégations sur Awassi devenu le bac musique. Je n'ai pas dit que c'est le bac musique. Mais c'est une manière de parler. Comment tu dis tous les artistes sont maintenant plongés à Awassi? Ça devient un bac musical. Il n'y avait pas un autre lycée où des Waza pouvaient s'inscrire. Ah, donc des Waza aussi, c'est un musicien? Mais Waza no limite. Voilà, Waza aussi allait passer le bac là-bas. Je ne maîtrise pas bien leur nom. Voilà, il s'appelle Waza no limite. Il apprend là-bas, il va apprendre là-bas la ligne. On a un bac musical. Il va aller refaire le bachot. Créole, ne me chasse pas au créole, pardon, créole, ne me chasse pas. Vous avez dérangé mon argument. Laissez-moi ma grande sœur. C'était très déplacé de parler d'Awassi comme un bac musical. C'est quand même une méchante balle perdue. En tout cas, ils font dans le blanchissement du bac. J'en ai terminé. Bon, là, pas sérieux. C'est vraiment pas des artistes, ils font dans le blanchissement du bac des artistes. Il faut faire attention aux propos. Hein. C'est très dangereux ce que vous dites. Voilà, ok. Le médicament, ok, elle est venue parce qu'elle aussi, c'est l'heure de vérité. Elle est venue sûrement donner sa vérité ce soir. On écoute Organce. Est-ce que tu as une vérité à donner ce soir? On t'écoute. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli sur votre live. J'ai vu le jeu passer par là, j'ai vu que c'était un live instructif, là où on parlait français soutenu. Bien qu'il y ait des personnes ici que je sens qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais c'est pas grave.
En toute chose, même dans les ténèbres, la lumière réagit toujours. Mais nous remercions déjà le Seigneur pour ce temps. Voilà, c'est de ça dont je parle. Hey. Essayons de doser vos mots. Si c'est un moment de vérité, soyez à ce niveau-là. Ne vous hésitez pas. Non, t'inquiète. Non. Est-ce que, non, c'est la tolérance. On sait que vous deux, vous êtes dans, et n'oubliez pas, attendez d'abord. Vous êtes mes petites sœurs, donc vous avez des limites de langage devant moi. Donc si vous avez des choses à vous dire, vous vous dites ça aujourd'hui et on éteint ça à jamais. Mais dans l'ordre et le respect, s'il vous plaît. Moi, j'ai rien à dire. Tu sais, Véo, on est en train de parler de sujets sérieux qui concernaient le Gabon. Le micro était coupé. Je comprends pas à quel moment, quand on doit dénoncer des bêtises, le micro s'ouvre, en fait. Je comprends pas. Le but, c'était de le laisser fermer jusqu'au bout, mais bon, vas-y. J'ai dit ton con. Tu me lâches. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, c'est quand le chien voit son maître, il aboie toujours. Mais qui est venu pour moi, en fait. Donc, commentaire là-bas, j'étais en train de me taguer. Tu as vu, je même pas, je t'ai pas calculé. En commentaire, tu me donnes pas d'ordre. Tu fais ce que je veux. Tu m'as trouvé sur ce live, en fait. Tu es venu là à cause de moi. Grâce à moi que tu es venu là. Tu es venu me taguer en commentaire, je t'ai pas calculé. Donc, tu ne dis pas mon nom. Tu la fermes. Tu ne tais à jamais. C'est quoi? Le moment de vérité, grand Franck Bissiki, je pense que là, c'est un autre niveau de là. Là, le live est un peu basculé sur une autre zone. On a quitté le courant politique, s'il vous plaît. Donc, on est avec Monsieur et Organs. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi ces injures ce soir? Non, en fait, je suis même pas là montée là. Pour moi, je suis montée par rapport au sujet. Dans les commentaires, j'embête tout le monde, mais vas-y. Par rapport à ce que le grand Ricola a dit, à ce que Franck a dit, à ce qu'Esther a dit, moi, je vais rebondir sur ça là. C'est un live sérieux. Même toi, même là, tu es une quoi sérieuse. Tu as mis les c'est pas pour venir écouter les injures. Donc, par rapport à ce que les grands... Dans la balle perdue des ça veut dire quoi? Donc, je ne mets jamais... En tout cas, c'est bien, j'ai aimé. Par rapport à ce que les grands ont dit, comment on appelle? Moi, je dis, peu importe le président qui va venir au Gabon, on va toujours trouver qu'il y a un problème. Même si aujourd'hui, certains Gabonais pleurent à Liben, qu'à Liben les manque parce qu'il n'y a plus l'ambiance, on aura toujours un problème. Peu importe le président qui va venir. Même si ça aurait été Billy Binze qui aurait gagné, on aurait toujours dit que ce que Billy Binze fait, ce n'est pas normal. Il faut qu'on le reconnaisse en tant que Gabonais. Il y a un véritable problème au Gabon. Tout à l'heure, j'ai entendu le grand Ricola dire, oui, il faudrait qu'on réhabilite les hôpitaux, on réhabilite ceci, on réhabilite cela. Moi, je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez les informations ou si vous partez sur le tas. À l'hôpital général, il y a les sirènes. À l'hôpital général, il y a les compresses. À l'hôpital général, il y a les gants. À l'hôpital général, il y a le matériel. C'est juste que les infirmiers, les médecins font le mouilla avec ça. Ils le vendent à qui ils veulent. Les médicaments, ils les revendent à qui ils veulent. Comme les enseignants. Au lycée Léon, moi, quand j'ai commencé à apprendre au lycée Léon, je suis désolée, il y avait les livres, il y avait tout. C'est juste que quand les personnes qui étaient en charge de la bibliothèque ont commencé à faire le banditisme des livres, on demandait maintenant aux parents de payer les livres soi-même. Donc, peu importe la personne qu'on va nous mettre à la tête de notre pays, si nous-mêmes nous ne changeons pas les mentalités, on va toujours trouver qu'il y a un problème. On va toujours trouver que il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait d'abord que les personnes qu'on laisse en charge de ces choses-là puissent prendre leurs responsabilités. Moi, je suis désolée, il y a des budgets qui sont alloués pour les routes, il y a des budgets qui sont alloués pour la réfection de certains bâtiments, mais il y a des personnes qui détournent cet argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est sur ces personnes qui détournent l'argent, qui sont des Gabonais comme vous et moi, que nous devons taper. C'est pas à chaque fois dire le président. Le président a 36 000 choses à gérer. Le président ne peut pas venir voir ce qui se passe, comment le tronçon de la route devant chez toi est tracé. C'est pas au président de, comment on appelle ça, de venir vous dicter comment vous devez vous comporter, vous les Gabonais. Donc, il y a réellement un problème de fond qui est là. Et il faudrait qu'on commence depuis le bas de la pyramide, de telle sorte qu'on puisse voir qu'en haut, ça va. À un moment donné, c'est fatigant. On ne va pas tout le temps jeter la pierre à tous nos dirigeants qui passent, alors que le problème vient souvent de nous. Je ne dis pas que le président, c'est un bébé qui ne connaît rien, mais je dis que le président a beaucoup de choses à gérer, en fait.
il ne va pas venir vérifier si chez toi la peinture a été faite, si chez toi le tronçon de la route a été fait. En prenez-vous aux personnes qui ont été déléguées pour ce genre de choses. Commençons à chercher les noms des gens qui sont là. Combien de fois quand on fait un appel à la mobilisation pour nettoyer les routes, même dans les routes dans vos quartiers, combien de Gabonais se lèvent pour dire que oui, il va prendre son balai, il va prendre sa pelle à ordures, il va prendre sa pioche pour venir faire la route. On a pour ça, madame. Pardon? Un peu pour ça. Mais vous avez parlé de l'amour du pays tout à l'heure. Donc, même si vous payez des impôts pour ça, par amour pour votre pays, pourquoi vous le faites pas? En France, ici, les gens qui font les associations, c'est pas par amour pour l'aide qu'ils le font. Donc, si on remet tout que parce que je paye des impôts, donc je ne dois pas venir, si chez moi le poteau est tombé, que bon, moi j'ai des capacités en électricité, je ne peux pas réhabiliter le panneau pour que j'attende que le gouvernement le fasse. Mais à un moment donné, c'est que nous-mêmes, nous voulons emmerder les gens. Commençons d'abord nous-mêmes par changer les mentalités. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi, qu'est-ce qui vous autorise à aller toucher un bien de l'État sans autorisation pour que vous ayez réparé à lampadaire? Dites-moi. Monsieur Franck, quand vous prenez souvent les terrains de l'État et que vous construisez vos maisons dessus sans titre foncier, qu'est-ce qui vous autorise aussi à le faire souvent, vous, Gabonais lambda? Je pose la question. Je vais répondre à votre question, madame. Quel est le terrain que l'État a construit à viabiliser au Gabon? Dites-moi le quartier. Depuis 1970. Dites-moi le quartier que l'État gabonais a viabilisé en République gabonaise et qu'ils ont préparé les terrains pour la vente aux Gabonais. Dites-moi le quartier. Il n'y en a pas. Mais vous partez vous poser sur des terrains qui ne sont pas viabilisés, non? Et pourtant, vous les arrangez, non? Ça vous coûte quoi d'arranger devant chez vous? Vous avez fini. Je vais vous répondre. Parce que j'ai pris quelques notes, je vais vous répondre si vous permettez. Sans vous effectuer, bien entendu. Sans vous effectuer, bien entendu. Ça a déjà trop duré, si vous me permettez. Donnez un peu la parole à la maman, là, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de Elle a déjà parlé. Ce qui fait qu'on perd le fil d'idée. L'éveil de conscience. Oui, maman, oui. Depuis tu es là, tu as quand même. L'éveil de conscience, c'est pour nous-mêmes d'abord, les Gabonais. Oui. Quand on dit l'État, il y a des Gabonais, même devant leur porte, ils n'arrivent pas à balayer ni défricher. Oui. Vous parlez de quoi? Allons-y. On est fatigué de ça. Vous avez en fait tout mélangé avec la politique. Vous oubliez que, avant que ces présidents-là n'arrivent, nos ancêtres-là, quand ils étaient dans leur village, ils ne travaillaient pas. Pourquoi le Gabonais, on nous traite de parasites à cause de ce genre d'individus-là? Le Gabonais est unanime. Le Gabonais est unanime. Vous vous rendez compte que dans certaines entreprises, le Gabonais va d'abord enlever le frère qu'il a trouvé Gabonais, le mettre au chômage pour mettre la personne qui pourra gérer facilement. Est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on a vu ça? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a trop de désordre. C'est d'abord un problème de conscience. Les Gabonais ne sont pas... Les Gabonais sont unanimes. Aujourd'hui, on va mettre le tort sur les étrangers. Le Gabonais, même son propre frère, est dans des difficultés. Il a du mal à aider son propre frère qui est dans le même quartier que lui. Il préfère aller jeter de l'argent ailleurs, hein. Tout ça là, c'est le président qui doit venir faire. On a dans toutes les provinces du Gabon, on a des intellectuels, on a des cadres qui peuvent emmener l'évolution de certains départements. Mais est-ce que ça bouge? On attend que l'État, bon, les impôts, les machins et tout le reste. Vous allez dans les pays des autres, c'est pas la même chose. Si quelqu'un a son argent, commence à se battre d'abord pour sa localité, même un simple robinet d'eau. Ils sont incapables de réparer de l'eau qui profite à toute la population du quartier. On attend l'État, on veut faire des publicités. Dès qu'on a réparé avec une association, on vient montrer que oui, pour le compte de monsieur le président, nous, la société, on travaille. On en a marre de ça, de vos discours. Nous, maintenant, on veut suivre des personnes qui travaillent, qui posent des actes. Cette génération que vous voyez là, si vous ne posez pas des actes, soyez-en sûrs. Ce n'est pas comme vous dites les Kounabélistes, on est très conscients. On a des enfants. Vous vous rendez compte que depuis qu'on a gelé la fonction publique, nous autres là, nous sommes partis à l'école. Mais on est resté plus de 20 ans sans travailler. Avec nos petits métiers, plus de 20 ans sans travailler. Vous pensez qu'on est content? Et on a des enfants encore qui passent des concours, qui n'arrivent pas à rentrer là-dedans. Il faut commencer d'abord par ce qui est petit. Si on ne trouve pas quelque chose pour nos enfants, il faut d'abord commencer par ce qui est petit, créer des choses, créer des entreprises, créer des activités qui vont pouvoir faire en sorte que le Gabonais lambda ne pourra pas mendier. Vous pensez que l'insécurité qui vient actuellement, c'est le petit qui est né à Rio, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il va faire quoi? Il ira braquer? Il n'y a pas de mesure d'accompagnement.
Dans les chantiers, même les simples constructions, vous choisissez les têtes, les figures que vous préférez, vous prenez vos enfants gabonais, vous les balancez au loin, même pour les 2000. On en a marre de ça. Celui qui pose les actions, on le suit. C'est pas question de politique. Si vous êtes un homme d'affaires gabonais, ou vous êtes un petit gabonais qui est débrouillard, si vous commencez déjà à prendre ne fût-ce que vos frères gabonais autour de vous, même dans la maison pour faire le ménage, moi je soutiendrai ces personnes-là. La politique va venir après. Oh, le président, l'État, ça vient après. Le président n'a pas les gyrophares. Il pose des actes. Il a positionné des personnes qui doivent faire le suivi de ces choses-là. Et c'est le même problème qu'on a eu depuis des générations. Oh, ils vont faire. Oh, mais attends. Dans chaque localité, on a des responsables, mais qui ne font rien. La corruption est toujours là. C'est le même désordre. Mes enfants, c'est comme c'est que le médicament disait. Ça a toujours été les mêmes choses. Lorsqu'on alloue un budget, après allouer ce budget-là, il y a quel suivi? C'est les détournements massifs, il y a quel suivi? Arrêtez de fatiguer les enfants des gens. Présidentielle, nos enfants sont allés mourir sur la route. Toujours pour cette histoire-là. La grande Guivou, c'est pas pour te couper. Même pendant la campagne électorale, nous avons vu la cupidité de certains Gabonais. Il y avait des budgets alloués pour le transport des Gabonais. Qu'est-ce que vous avez même fait de ces budgets durant la campagne? Vous avez détourné cet argent. Donc, si déjà même l'argent des bêtises, vous détournez ça, combien de fois pas si on vous remet les milliards pour gérer? Arrêtez à un moment donné. J'ai fini la campagne. Les Gabonais, c'est lequel? C'est du genre, je suis intellectuel, je vais proposer au président ceci, cela. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et lorsqu'ils gagnent, ils ne pensent plus aux enfants. Hein. Ils ne pensent plus après à la basse classe. Ils ne pensent plus aux Gabonais lambda. C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini de raconter leur discours, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Allez, chacun se range de son côté, commence à entretenir sa propre famille. Mais c'est le mauvais comportement du Gabonais là qu'on ne veut plus au Gabon. Voilà pourquoi les étrangers se moquent de nous. Parce qu'eux, ils fonctionnent en association. Ils ont une certaine solidarité que jusque-là, nous n'avons pas. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. On a vu combien de Gabonais rentraient dans leur village, allaient faire les champs de plantation de cacao, en se disant que comme on ne travaille pas, on va se débrouiller à faire les champs de plantation de cacao, on va employer la main-d'œuvre gabonaise pour faire le commerce. Ils sont où? On compte les entrepreneurs qui le font. Nous, on n'a pas fait des études, il n'y a pas de problème, mais le Gabon a plusieurs ressources qui peuvent faire en sorte qu'un Gabonais lambda ne meure de faim ou un Gabonais intellectuel. Tout ne sera pas tout autour du président. Bongo Père, c'était ça. Ali Bongo, c'était ça. Oligui Brice Clotaire, c'est la même chose, notre excellence. Je vais répondre. À cause de ces mêmes discours des Gabonais qui fatiguent des bureaux. Il faut doser quand même un peu. Doser un peu. Mais Véo, je peux intervenir sur 3 minutes. Doser un peu l'excellence là. J'ai entendu ce que les deux dames ont dit et je suis entièrement d'accord avec ce que reproche plus ou moins, enfin ce qu'a relevé plus ou moins le médicament, je sais pas c'est quoi, c'est le maître ou le médicament, je sais plus trop. Madame, excusez-moi, hein, je vais vous dire pourquoi, ce que je vais le dire honnêtement, en toute honnêteté, sans langue de bois. Monsieur le Président de la République doit inculquer une vision. Sa vision doit représenter au sein des gens qui lui représentent dans les différents, qui représentent sa politique dans le service public de manière à être exemplaire. Première chose. Il doit en même temps évaluer les politiques publiques. Quand tu as mis 1 milliard pour que les Gabonais vivent mieux, et que dans 6 mois, tu n'as pas de résultats, pourquoi tu ne fais pas un audit pour contrôler où l'argent est parti? Et puis que la personne qui a détourné l'argent soit condamnée ou il en fasse un exemple pour les autres qui gèrent l'argent du contribuable. Parce qu'au final, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est le président qui devient responsable de celui qu'il nomme. Parce que vous ne le voulez pas. Si mon enfant vient voler chez Médicament, même s'il est majeur, Médicament viendra chez moi pour me dire que c'est ton enfant qui est venu voler chez moi, il a cassé ma fenêtre, il est rentré chez moi, il a volé. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pour répondre à la sœur qui vient de répondre, Guivou, Frangine, vraiment, je suis désolé, mais j'entends ce que tu te dis. Et j'ai fait un live dessus en disant à nos autorités
que vous faites signer aux Gabonais l'engagement décennal parce que vous payez des bourses pour qu'ils aillent faire des études à l'étranger. C'est très bien. Mais quand ils rentrent au Gabon, qu'est-ce que vous faites d'eux? Ils sont assis à la maison et ils comptent les voitures qui passent devant la cour. Même le texte qui dit que un Gabonais qui a fini l'école, qui est rentré au Gabon avec un parchemin, qui a signé un engagement décennal, doit toucher ce qu'on appelle une indemnité de chômage. Vous leur donnez ça? Est-ce que vous donnez au Gabonais une indemnité de chômage? Je dis bien indemnité de chômage. Ça veut dire que tu es parti du Gabon en 1999. Tu as passé 3 ans au Sénégal, au Maroc, où tu veux. Tu rentres en 2002. Quand tu rentres en 2002, tu pars au Pôle emploi. Au Pôle emploi, tu déposes ton dossier comme demandeur d'emploi et tu joins ce qu'on appelle l'engagement décennal que tu as signé avec l'État gabonais. L'État gabonais a le devoir de te trouver un emploi. Est-ce que le ministère du Travail a pris le temps d'identifier la main-d'œuvre permanente qualifiée en République gabonaise? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, quand on fait des propositions, ils écoutent. Mais pourquoi ils vont vous donner des positions? Parce que les postes qui restent, c'est pour leurs enfants qu'ils vont rentrer. C'est pour leurs enfants qu'ils vont rentrer. Je ne connais pas l'enfant de... J'ai grandi, je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville. Je ne connais pas l'enfant d'un patron du Gabon qui est rentré, qui a fait une demande d'emploi, il n'a pas trouvé le travail. Dès qu'il rentre, le poste budgétaire est posé. Il y en a qui sont rentrés au Gabon depuis 1990. On est en 2025, soit 35 ans. Ils sont toujours en pré-salaire. Ils sont toujours en pré-salaire. Comment vous expliquez ça? Ok, c'était Oligi, c'était pas Oligi, c'était Ali Bongo, c'était les Bongo, après c'était Ali Bongo. Mais l'administration fait quoi? Je ne sais pas combien d'étudiants il y a sur ce panel qui vont décider de rentrer au Gabon parce qu'ils ont signé l'engagement des servants au risque de se retrouver poursuivis par l'État gabonais. Il va s'asseoir à Libreville. Mon cher Franck, désolé de te couper. Par rapport à l'engagement décennal, moi j'ai une question. Les gens qui viennent faire leurs études sous le label de l'État, qui prennent la bourse de l'État, vous savez très bien, parce qu'il y a vos prédécesseurs pour certains, qui après avoir fini les études, quand ils sont rentrés au Gabon, ils n'avaient pas de salaire. Pourquoi certains insistent à accepter la bourse pour venir et après se plaindre qu'il n'y a pas d'emploi? Parce qu'en prenant cette bourse-là, vous savez très bien le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, je dis que pour l'engagement décennal, moi, je trouve quand même que c'est une problématique où souvent je ris au nez à certains étudiants parce que j'estime qu'ils se foutent de la gueule des gens. On sait très bien que l'engagement, certains prennent les bourses juste parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les faire venir à l'étranger et viennent pour caler. Il y a des métiers ici où si eux, ils rentrent au Gabon, on va les employer directement. Moi, je te parle, il y a des ingénieurs ici en pétrole, il y a des ingénieurs ici en hydrocarbures, ici en France, qui ont appris avec l'argent de l'État, qui ont signé un engagement, qui ne veulent pas rentrer. Tu ne vas pas me dire qu'à Shell, on ne cherche pas ce genre d'ingénieurs. Ce que j'ai dit encore une fois, madame, ceux qui rentrent, c'est ceux qui ont peur que l'État porte plainte. L'État peut porter plainte à celui qui a signé l'engagement et qui n'est pas rentré au Gabon. L'État peut porter plainte. C'est ça la vérité. C'est ça l'État de droit. À partir du moment où tu as signé un engagement, on t'a dit que si l'État te paye la bourse, tu dois rentrer, venir travailler 10 ans pour le Gabon avant de t'expatrier à nouveau, de partir travailler ailleurs. Tu dois travailler pour le Gabon pour rembourser plus ou moins ce que l'État t'a donné pour que cet argent serve à un autre Gabonais qui va partir faire ses études. Tous les petits Gabonais qui sont entrés au Gabon entre 2020 avec des diplômes, combien travaillent à Libreville? Combien ont été recensés pour dire qu'au Gabon, on a une main-d'œuvre qualifiée qui attend? Pour que le ministre du pétrole, pour que le ministre des Affaires étrangères, pour que le ministre des PME et PMI, pour que le ministre des Affaires sociales, pour que le ministre des Terres de aille chercher dans le fichier du ministère du Travail le personnel adéquat, ceux qui ont suivi l'engagement pour les embaucher ou les prendre même en stage. Combien? Mais hormis ça, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre, le grand Franck. Pourquoi ces personnes-là qui ont signé l'engagement décennal-là ne se portent pas garantes, ne font pas une confrérie ici en France pour accueillir les nouveaux étudiants,
pour servir de garant à ces nouveaux étudiants, de telle sorte de rembourser plus ou moins leur décennie d'engagement quinquennal là. Le seul moyen pour qu'un Gabonais ait la bourse, il faut qu'il ait un engagement décennal. Quel est le Gabonais lambda qui a les moyens d'envoyer son enfant faire des études? Combien? Combien? Sans la bourse. Oui, peut-être tes parents ont les moyens, mais combien de Gabonais les parents n'ont pas les moyens? Combien de Gabonais les parents n'ont pas les moyens? Il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y en a, le petit est très intelligent, il a les compétences pour. Et la seule option pour qu'il continue ses études, pour qu'il vienne aider son père et sa mère qui sont restés au village, par exemple, je dis une connerie, c'est qu'il est obligé de signer l'engagement décennal pour obtenir la bourse de l'État gabonais. Il part pour 4 ans, 3 ans, 5 ans. Quand il rentre, il est au chômage. Il aurait pu. Parce qu'ici en Europe, ce qui est important, c'est que tu comprennes, c'est qu'en Europe, on vient chercher les étudiants, le savoir à la sortie de l'école. Les entreprises sont là, assis, ils attendent. Et chacun vient avec son CV, son diplôme, et on te dit, bon, vous commencez à Marseille, vous commencez à Bordeaux. Est-ce qu'au Gabon, quand les petits Gabonais rentrent, la PNPE organise un salon de l'emploi pour les Gabonais qui sont rentrés aussi dans le Gabon? Ça n'existe pas. Moi, je parle, en fait, désolé de te couper, mais je parle justement parce que récemment, le président nous a très bien fait comprendre qu'il n'y aura plus de bourse pour la France, justement parce que ça organisait non seulement une fuite de cerveau, mais aussi une fuite des capitaux. Pourquoi ces personnes-là? Parce qu'on ne va pas se mentir, ils bloquent la chance aux autres qui veulent étudier. Moi, je te rends par exemple un secteur comme, quel est le secteur qui est bien? Il y a des métiers au Gabon, là où l'UOB est tellement incompétente qu'il faudrait venir ici en Europe pour avoir l'expérience de l'Europe ou aller aux États-Unis pour avoir l'expérience des États-Unis. En tout cas, il faudrait sortir du Gabon pour pouvoir avoir ces études-là. Pourquoi ces anciens étudiants, comme bénéficier de la bourse du Gabon, ne créent pas un comité de telle sorte à ce qu'ils se portent garant pour prendre même rien que les excellents, je ne parle même pas de meilleurs, je parle des excellents, de telle manière à ce que si on met par exemple 2-3 Gabonais qui ont bénéficié de la bourse du Gabon, qu'ils prennent en charge un Gabonais, dire que bon, on le loge, tel s'occupe de son logement, tel s'occupe de sa nourriture, tel s'occupe comme ça, de telle sorte à ce que on puisse faire que ces étudiants qui voyagent là, ça se perpétue. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, ceux qui ont organisé la fuite de cerveau et la fuite de capitaux là, ferment la porte aux autres. Il y a des enfants brillants qui étaient prêts à aller se remettre au service du Gabon, qui aujourd'hui vont se voir ne plus avoir de bourse. Excusez-moi d'avoir bloqué, vous deux, vous avez eu vraiment un gros temps de parole. Ça m'étonne même que Médicament est devenu, elle connaît un peu, elle s'informe un peu parce qu'elle, c'est les papos. Bon, on va donner un peu la parole à vous, la parole. Parce que Monsieur n'a même rien dit politiquement parlant. J'attendais quand même un geste. Mais il y a eu quand même de l'écart. C'est pas bon. Moi, j'ai dit ici là que moi, je montais pour ça. Moi, j'ai dit que je montais pour les cadeaux. Moi, je dis que je montais pour ça. On est là en live depuis la journée et tout. On ne parlait même pas de ça. Je sais pas comment ça diffusait aussi. À vous la cinquième, parce que là, il y a eu un écart, monsieur. C'est quoi, moi, là-bas? Ça chaud, hein? Parce que là, Organs nous montre quand même qu'il y a de l'intellectualisme quelque part. Hein. Faut faire attention là. On dirait qu'elle rentre dans un débat. Moi, je suis impoli. Je suis impoli. Toi, tu es impoli. Toi, tu n'es pas dans ce... Voilà. Ah, parce que là, on a senti quand même un niveau. La maman est quand même là. Hein? Elle est en train de parler avec Franck, là. Ah, là, j'ai eu peur. Bon, tu vas là où je suis là. Je ne calcule pas. Je ne calcule même pas. Je suis sur mon autre téléphone. J'ai mes écouteurs à l'oreille. Donc, ce qu'elle a dit, je n'ai même rien compris qu'elle a entendu. Je n'ai pas bien compris. Je m'en fous, je m'en branle. Depuis le début, je me demandais qu'est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit ici, là. Elle comprend. Je ne pige rien. Est-ce qu'elle comprend? Donc, je n'ai rien à dire. Depuis là, soutenu, étudiant. Je suis monté pour les cadeaux. Je ne suis pas monté pour ça. Je laisse ça aux gens. Faut pas blesser le cerveau de l'enfant là la nuit. Toi-même, tu as d'abord dit quoi d'abord? C'est trop intéressant. Là, qu'on va dire que tu es trop intelligent à n'importe quoi. Pardon, fiche-moi le coin là-bas. Va me faire sortir ton rhume interminable. Ne me fatigue pas le champ. Le débat de la position commence à quelle heure? Pardon, s'il vous plaît. Elle a trop attendu. Tu me laisses tranquille. Je ne suis pas monté pour toi en fait. Le débat de la position commence à quelle heure? Elle a trop attendu. Ta position de ton cul, imbécile. Okay, voilà,
Bah, Comme chez Bézo, au con, là, on parlait. Franck, en tout cas, moi, j'ai déjà fait En tout cas, bref. Objectif, c'était Doukis et Franck et les autres pour qu'ils fassent un peu l'honneur de vérité. Mais sinon, le panel est ouvert à ces personnes qui ont besoin aussi de dire les vérités. Béo, tu es un grand. Béo, tu es un grand. Oui. Sur un sujet aussi sensible, concernant la jeunesse gabonaise, ceux à qui on va laisser la responsabilité du pays bientôt, toi, tu embrouilles pour nous faire des trucs bizarres. Non, moi je ne fais pas les trucs bizarres. Non, mais l'heure de vérité, on a eu 7 heures de vérité en politique. Ce qui me fait rire au Gabon, c'est que on ne veut pas donner la chance à la jeunesse gabonaise, mais ça vous interpelle pas. Ça nous a interpellé toute la soirée, justement. Non, Véo, lui, c'est la musique. Tu vois les musiques des gens du lycée technique, là. Lui, il va être maestro. C'est ça, la musique. Non, là, c'est une très mauvaise vibe. Vous êtes dans les blagues. Non, on n'est pas dans grave Franck. De proposer quelque chose par rapport au fait que bientôt vous allez rentrer au Gabon, les enfants qui ont aussi langage mais les autres seront encore au chômage, vous, ça ne vous intéresse pas. Grave Franck, je voulais dire quelque chose. Je dois souligner quelque chose. Attends, maestro, je souligne quelque chose. Le panel est un panel heure de vérité. L'heure de vérité signifie et stipule bien que s'il y a des choses à dire, on le dit, clairement. Il y a aussi des personnes qui sont là, ils ont aussi des choses à dire. Donc, il n'y avait pas une responsabilité politique dans le sujet. Il y avait tel que Doukis qui est monté et tu es venu justement essayer d'introduire cette voie à Doukis de l'éveil du respect. Si je ne m'abuse, c'était ça ton objectif prioritaire quand tu es monté dans le live. C'était le respect. Joe, ça ne va rien changer dans ma vie qui ne me respecte pas, absolument rien. Moi, ce qui aime ça, il ne compte pas pour moi. Parce que les vrais Gabonais qui comptent pour moi écoutent ce que je dis et débattent avec moi dans le respect. Maestro, il y a beaucoup de petits qui viennent débattre sur mes panels avec qui on discute sur les vraies choses. On parle de la vraie histoire de notre pays, des vraies choses. On parle de comment on a accédé à l'indépendance, comment ça s'est négocié, qui étaient les personnels, qui étaient les personnes impliquées, comment on a fait le saut du Gabon, comment le blason est sorti. Beaucoup là, je vous dis que je vous pose la question, qui a créé le blason du Gabon? Personne ne pourra répondre. Personne ne pourra répondre. Bon, le blason du Gabon est sorti. Personne ne pourra répondre. Enfin, c'est là où l'historien que tu es vient maintenant en face. Non, je ne suis pas historien. Je ne suis pas historien. Je fais des recherches et je partage les recherches avec les plus jeunes maestros de quoi je parle. Donc, quand vous parlez de quelque chose qui est important, vous savez. Faites les clashs. Vous faites les clashs, les gars. Bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Non, grave, on n'a pas dit. Mais non. On n'a pas dit qu'on fait les clashs. On n'a pas dit qu'on fait les clashs. Je donnais la parole aux autres aussi, non, grand. Est-ce que tu as dit qu'on faisait le clash? Il n'y a pas de clash. Oui, mais le grand frère, moi, je vais quand même te faire une remarque, si tu me permets, parce que, honnêtement, non, vas-y, tu peux faire la même logique. Non, c'est pas pour toi, Franck, c'est pour le panéliste. On va avoir la parole, c'est ouvert. Non, mais il y a quand même quelque chose d'important. Tu sais, moi, c'est pas un débat politique, hein, malheureusement, bon, ça dépend. Chacun est libre de comprendre ce qu'il veut. Moi, je dis, lorsqu'un poisson pourrit, vous avez déjà sûrement vu un poisson pourrir, il commence à pourrir de la tête. Voilà. Donc, il faut arrêter à un moment donné de prendre des Gabonais pour, je sais pas. Hein. Moi, je pense que sur des débats, sur des panels, c'est la place publique, il y a de la retenue. Des individus ne peuvent pas venir sans rigueur intellectuelle. Non. Vous voyez un peu le problème. On parle d'un sujet sérieux et vous ramenez ça à des propos orgueilleux. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Et c'est à l'image du pays. Lorsque les chaînes publiques se permettent de laisser les gens venir sur les plateaux, avancer des propos orduriers, c'est pas une erreur, c'est une stratégie. C'est-à-dire que le but, c'est de tuer l'intellect. On veut dégrader volontairement le niveau national. C'est pas normal. Dans un panel comme celui-là, lorsque quelqu'un sort des propos qui sortent de leur contexte, qui sont orduriers, tout de suite vous devez muter cette personne. Mieux, vous devez la descendre. Je suis désolé. Bon, si on veut être rigoureux, si moi je n'étais pas on veut trouver des solutions. Écoute d'abord, si moi je n'étais pas descendu de mon panel. Laissez-moi terminer. Écoute, tu ne peux pas le terminer, c'est mon panel. Si je n'étais pas mal parlé, c'est par respect pour ton âge. Tu comprends ça? Donc, si je n'ai pas fait descendre la tata, c'est par respect de son âge. Pas parce que tu sais bien parler ou parce que tu ne sais pas bien parler. C'est parce que je respecte vos âges. Je respecte mes aînés qui sont ici. C'est comme je respecte le grand Franck. Si le grand Franck monte dans mon live, c'est parce qu'il sait que je respecte.
Il peut bien me parler, il peut mal me parler, mais je respecte. C'est donc par respect. Moi, je crois que c'est l'image du Gabon. Voilà. C'est l'image du Gabon. Voilà. Donc, on n'est pas en train de jouer là. Si je te respecte, on va avec respect. Si tu as des choses à dire, tu es monté, tu es descendu, tu es monté, tu es descendu. Je te respecte, je te fais monter parce que je te respecte. Parce que mais en fait, moi, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. D'entendre chaque fois des propos, voilà. Maestro. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas insulté. Je n'ai pas été insulté. Comment ça que je suis en train de dire? Jusqu'à là, voilà. aussi, je t'ai pas insulté. Donc, justement, et moi, je reste justement sur ces panels. Voilà. Je pars parce que quand ça commence à sortir de l'ordinaire, en fait. Voilà. Maintenant, moi, j'estime. Ça sort de la normalité, en fait. Maestro, moi, j'estime que tu es un intellectuel, étant donné que moi-même, j'en suis un, mais je fais ce qu'on appelle aussi le show du panel. C'est-à-dire que je ne revendique pas le fait que ce que tu dises n'est pas légitime, mais je revendique le fait que il y a aussi ce qu'on appelle la bonne humeur et tout le monde doit se sentir bien dans tout le panel. Donc, s'il arrive qu'il y a des déboires, non. Les déboires, c'est parce que tu as cité un nom, ne l'oublie pas. Lorsque tu as commencé à citer le nom de quelqu'un et que j'ai interdit de faire, quand tu es monté, la première chose que tu as eu à faire, c'était un ajustement par rapport au nom de 2 personnes. Tu as dit Doukis et Tata Berti. Et pourtant, Tata Berti était en commentaire. Donc, au moment où tu as commencé à viser une personne, la personne se doit de venir répondre. Qu'elle applique dans la malpropreté du langage ou pas. Parce que quand tu commences à pointer du doigt quelqu'un, tu dois t'attendre à une revendication légitime de sa parole. Donc, qu'elle te frappe fort au coup de machette, tu assumes. Parce qu'on va parler comme des intellectuels maintenant. Le problème, vous voyez, c'est que la normalité, non, on ne parle pas comme intellectuel, je suis désolé. La normalité, vous voulez normaliser quelque chose d'anormal. Et là, je vais un peu descendre sur la demoiselle tout à l'heure, le médicament qui parlait. C'est pas pour citer, on est là pour discuter. Vous dites, oui, le président n'est pas responsable de tout. Mais qui nomme je prends l'exemple tout à l'heure des gens qui passent sur les plateaux télé, qui insultent à tout va, qui sortent des propos orduriers, qui tolèrent ça. Mais qui nomme les directeurs généraux de ces différentes chaînes? Qui cautionnent par leur silence et leur complicité? Combien de gens ont dénoncé ça? Ce spectacle indigne de l'image de tout un pays. Dans une république sérieuse, la prise de parole publique, elle se mérite. On ne donne pas la parole à n'importe qui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont donné ce privilège. Mais quand on est en public toujours, parce que c'est l'image, on dit des Gabonais sont en train de s'exprimer. Alors, on ne va pas venir avec insolence ou avec arrogance creuse sur des panels, aller jusqu'à dessous la ceinture, sortir des insanités. À un moment donné, il faut arrêter. L'État est dirigé par des gens. Monsieur Maestro, vous n'êtes pas légitime. Je vais conclure par là. Attendez d'abord, monsieur Maestro, vous n'êtes pas légitime de dire que ce que les personnes disent est ordurier. C'est selon leur mental. C'est selon leur état d'esprit, leur manière de parler. Vous n'avez aucun droit sur eux. Vous voyez le problème du Gabon? Non, c'est pas le problème du Gabon. C'est le problème que vous avez trop... Quelqu'un insulte. Comment vous qualifiez une insulte? Une insulte, elle est bonne ou pas? Dites-moi ce que vous qualifiez ordurier. Tous les mots. Non, des insultes, des insanités. Que le dictionnaire est... Moi, je comprends pas. Mais les insanités. Non, ça fait partie du dictionnaire. Tout mot est un mot. Les insanités. Tout mot est un mot. Véo, maestro, tout à l'heure... Écoutez, moi je vais m'arrêter. Laissez-moi une minute juste pour dire ceci. Non, je comprends mieux. Attendez, je comprends. Sujet, monsieur. Laissez-moi terminer. J'ai le droit quand même Vous n'allez pas nous dire de faire ce qu'on... Vous avez parlé, les gens ont le droit de parler. Vraiment. La dame était là sur le panel. Je ne peux pas fermer mon micro. Je n'ai pas terminé. Fermez pas son micro. Vas-y, le maréchal va parler, mais après, tu vas prendre la parole. Ok, maréchal. La dame était là sur le panel. D'accord? Non, non, vous ne m'avez pas laissé terminer. D'abord, maestro, attends, s'il te plaît. Il parle et tu prends la parole. Je suis en train de faire une analyse sur une réflexion. Vous m'arrêtez à tout va, mais c'est ce dont je parle. C'est justement ce manque de respect. Est-ce que tu peux attendre? On te laisse. Quand vous avez parlé, je vous ai parlé. On m'a donné la parole. Laissez-moi finir la parole. Laisse d'abord écoute les autres. Souffre un peu. Après, on va te laisser la parole. Tu vas dire tout ce que je veux. Et je ne vais plus parler. Donne d'abord la parole à Maréchal. Vas-y. Vous ne parlez pas plus que certaines personnes ici. Hein. Comprenez que lorsqu'on vous donne la parole, ça veut dire que c'est votre moment de dire quelque chose. Lorsque vous étiez en train de parler, la dame est montée. Elle est venue vous faire le reproche en vous disant que non, parlez de ce que vous voulez, mais ne citez pas mon nom.
Et même le haut du live a fait état de ça. Mais vous-même, vous avez enfreint cette loi-là parce que vous croyez suprême en citant les noms des gens ici. C'est vrai qu'on déplore. Oui, bon, voilà. C'est tout. Non, mais le fait de descendre ne servira à rien. Je veux que vous montez et vous exprimez ce que vous avez. Donc, arrêtez de faire comme si il y avait un il avait le droit de faites-le remonter. Soyez comme un homme et on prend la parole. Prenez la parole. Il a dit ce qu'il pensait. À votre tour, je vais vous laisser parler. Venez vous exprimer. Monsieur Maestro, on vous écoutera. À un moment donné, quand on fait les panels, si on ne va pas aller dans le sens des gens qui, voilà, on écoute tout le monde. Si tu trouves que voilà ta position n'est pas forcément celle qui est les autres, voilà, on avance, hein. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'envoyer le lion? Lol. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, vous avez fatigué. Vous m'avez fatigué. Bon, on a eu le moment de vérité, c'est bon, hein. Ouais, mais c'est bon. Enlève-moi le sticker là, vite. On a eu l'heure de vérité. Bon, vous pouvez partir, rentrez chez vous, allez voir d'autres panels. Maintenant, ce sont les gens de la maison. Les Miss You, les Rogans, ce sont les gens de la maison. Non, il doit aller, Tata Huguette a démarré le live, il doit aller là-bas, pardon. Est-ce que vous avez d'abord? Est-ce que vous pouvez m'envoyer même un train, s'il vous plaît? Maman a ouvert déjà son live. Si vous n'avez déjà fatigué, l'heure de vérité est terminée. Les injures, les politiciens, les matures. Merci pour ce soir. On a fait 5 heures, on ne s'arrêtait plus. Laissez un peu les enfants de la maison dormir.